Bon, ben voilà, on va y aller. Officiellement, il est quelle heure? Il est 20h45. Donc, j'ai choisi de faire ce live pour présenter Denis. Pour présenter Denis, donc pour Sœur Pascaline. Pour présenter Denis, ce qu'il fait, qui il est, comment on s'est rencontrés, etc., etc., etc. Voilà, enfin, comment on s'est rencontrés. Je voudrais vous présenter, parce que ça fait quelques mois qu'on en parle déjà, de faire ce live. Au début, on était censé le faire en Corrèze et dans la nature. Ah, je ne sais pas qui c'est. Au début, on était censé le faire en Corrèze dans la nature pour présenter certaines de ses activités. Et à partir en fait, j'ai choisi de faire un live où on veut présenter ce soir un peu en gros tout ce qu'il fait. Voilà. Après, on verra si on propose d'autres choses derrière. On en reparlera vers la fin. Quoi qu'il en soit, je vais t'avancer un petit peu. Oui, mais avance-toi un petit peu. Avance-toi un petit peu. Voilà. Donc, je vous présente Denis. Denis Dugachard, dit le Béarnais, puisque c'est comme ça qu'à l'origine, moi je trouvais que ça s'appelait le Béarnais d'ailleurs. Tout le monde croyait que ça s'appelait le Béarnais. Voilà, non, c'est bon, je vais aller ça. Donc le Béarnais que j'ai rencontré, je vais déjà vous dire comment j'ai rencontré Denis, parce que c'est pas mal, c'est assez atypique. Par une personne qui me parlait beaucoup de lui, que j'ai rencontré en octobre 2020 et qui n'arrêtait pas de me parler de Denis. Donc un jour, j'ai dit, bah, écoute, où est-ce qu'on peut le voir, ton gars, là? Parce qu'à force que tu m'en parles, visiblement, il faut aller regarder. Donc il m'a donné ses pages Facebook, ses 2 pages Facebook. Je vous les mettrai en commentaire si vous voulez. Et donc, je suis allée voir ces 2 pages, donc chaman, passeur d'âme et géobiologue sourcier. Et c'est sur géobiologue, en fait, j'ai vu une vidéo qui m'a tilté la première fois parce que c'était assez intense ce que je ressentais, ce que je voyais. Il était dans une petite chapelle où il montrait comment il ressentait les choses et ce qu'il y avait dans la chapelle. Les réseaux d'eau, etc., en géobiologie et en énergétique aussi. Et quand je l'ai regardé 3 semaines après, un mois après, je l'ai regardé à nouveau et là, j'ai entendu de mes guides, lui, tu dois le rencontrer. Alors, comme je leur avais fait la promesse de toujours appliquer ce qu'ils me disaient, j'ai dit, OK, c'est bon, j'arrête, maintenant j'écoute. J'ai dit, OK. Donc, le pote m'a rappelé quelques jours après et je lui ai dit, ouais, comment on peut faire pour rencontrer ton gars? Est-ce que c'est possible? Et donc, en fait, la semaine d'après, il était à la maison, donc ici, là, derrière, sur le canapé, avec le pote, ils sont venus manger à la maison. On est allé au parc à côté. Et donc, Denis m'a montré un peu là, le parc sous un angle que je n'avais jamais vu en mode géobio, en mode énergétique aussi. Et puis, ma foi, on est resté en contact. Et aujourd'hui, ben, on est ensemble. Voilà, pour faire simple. Et donc, je connais depuis l'année dernière tout le potentiel de Denis, tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on œuvre ensemble, pour ceux qui le savent. On fait des soins énergétiques, des médiumnités guidances ensemble, puisque Denis s'ouvre de plus en plus à la médiumnité aussi. Et donc, voilà. Tu veux dire quelque chose par rapport à ce que j'ai dit? C'est très bien. C'est parfait. OK. Donc, je vais laisser la parole à Denis, parce que c'est bien de dire ce qu'il fait, mais c'est bien de dire aussi comment il en est arrivé ici aujourd'hui. Comment il est arrivé à être celui qu'il est aujourd'hui, avec les capacités qu'il a, qu'elles soient autant énergétiques que capacités du cœur aussi, ça je tiens à le dire. Voilà, donc je te laisse parler de toi. Allez, depuis le début, depuis le tout début. Alors, bonsoir à tout le monde déjà pour commencer. Il y a fort longtemps que je suis né. Alors depuis le début, on va s'arrêter juste là. J'ai découvert mes capacités de magnétisme à l'âge de 8 ans, suite à un cadeau de mon parrain pour la communion. C'était une montre, donc j'ai eu des problèmes avec la montre. Ce qui fait que c'est l'horloger qui a dit il a sûrement des capacités.
À l'âge de 10 ans, ma mère donc, a été voir une magnétiseuse qu'elle voyait régulièrement. Et c'est là où elle m'a dit ce que je pouvais faire en magnétisme. À l'âge de 12 ans, j'ai donné mon premier soin. Que dire d'autre? J'ai commencé à voir tout ce que l'on appelle les réseaux en géobiologie, les sources et autres. À l'âge de 17 ans, je commençais à faire mes premières recherches d'eau. Et puis, tout doucement, à l'âge de 25 ans, je communiquais avec les êtres des autres dimensions, ce qu'on voit dans les autres dimensions. Les licornes, les dragons, les griffons et autres. Suite à une erreur de recherche d'eau, j'ai découvert, je me suis intéressé au pourquoi du comment j'ai fait cette erreur et je suis arrivé vers la géobiologie. Que dire d'autre? Je ne sais plus, ça y est, c'est fini. Sinon, que j'ai beaucoup d'intuition, je commence à percevoir un peu plus en médiumnité, ça s'ouvre de plus en plus. C'est pas que je commence, c'est que ça s'ouvre de plus en plus. C'est de plus en plus précis et je travaille aussi sur les couches énergétiques des personnes, comme le fait le docteur Luc Baudin, ceux qui connaissent. Et la seule différence, c'est que lui, il a appris et moi, c'est inné. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Quelque chose comme ça. Ouais. Que tu vois les réseaux, Ça, je dis. les dimensions. Les dimensions, je dis aussi. Tu as dit aussi. Le magnétisme, comment les soins énergétiques sont arrivés, etc. etc. OK. Je vais répondre à une personne sur Facebook. OK, d'accord. Bon. Tout simplement. Quoi. Alors, la question, c'est aujourd'hui, ces expériences que tu as vécues, en fait, que ce soit de voir les réseaux, de ressentir donc l'énergétique, de voir les énergies des gens, parce que c'est ce que tu fais en fait, tu vois leur corps, leur couche énergétique, etc. Le fait, enfin tout ça, comment ça se traduit aujourd'hui? Comment ça se traduit? Par exemple, on va commencer les réseaux. Les réseaux, ok, tu es arrivé vers la géobio, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Explique. Mais les réseaux, pour moi, c'est je sais où me placer directement. Quoi. Je vais toujours me mettre ce qu'on appelle en géobiologie en zone neutre, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'impact de réseau. Mais l'avantage de faire une géobiologie intuitive, c'est qu'on ne perd pas de temps. Mais le problème, c'est que si on la fait comme ça ne laisse pas de traces aux personnes chez qui je fais une géobiologie. Donc c'est pour ça que quand je fais une géobiologie, je fais toujours un plan à l'échelle et ça permet aux personnes ensuite par derrière de pouvoir se modifier, placer différemment leur intérieur si elles ont envie de le placer, de manière à se mettre en sécurité. C'est le fait de voir les réseaux, c'est un avantage, mais c'est quelque chose que je coupe quand je fais une géobiologie chez des personnes. Parce que sinon, j'ai envie de dire que c'est un peu moins précis. Voilà, après, c'est du bien-être. Ça apporte beaucoup de bien-être. Ça résout quelques solutions aussi. Et voilà. Enfin, je ne sais pas m'exprimer. Bon, ok. Alors, on va faire différemment. On va prendre une des dernières géobio que tu as faites. Une des dernières. Oui, d'accord. Okay. Une des dernières géobio que tu... Voilà. Allez, et de okay. là, tu dis ce que tu as ressenti, enfin, comment tu es intervenu et ce que ça a fait. C'est une personne qui avait des problèmes de santé, point de vue analyse qui n'était pas très bonne. Quelques migraines récurrentes. Donc ça, c'était les deux pathologies principales, je dirais, pour elle. Donc quand j'ai fait le plan géobio, ensuite, donc une fois que tout le plan a été fait, que tous les réseaux ont été détectés, donc j'ai intervenu, c'est-à-dire j'ai coupé l'énergie des veines d'eau sous la maison, mais pas ailleurs, et en faisant ce que j'ai à faire, et j'ai déplacé les réseaux. Et il y avait une discontinuité du sous-sol sous son lit, ce qui fait que je l'ai aussi en partie fermé, parce qu'on ne les ferme pas complètement. Et j'ai fait fuser sur le côté énergétiquement, de manière à ce qu'on ne soit plus impacté. Et donc, on devait se donner rendez-vous
au bout de 3 mois pour avoir un retour de cette personne. Et au bout d'un mois, elle m'a dit que les analyses, que ce soit sanguine ou urine, étaient revenues à leur normale. Les migraines sont passées et donc elle a encore des corrections à faire parce que moi, je n'interviens pas parce que ce sont des corrections à faire par des professionnels. Et ce qui va quand même permettre d'augmenter pas d'augmenter, mais d'activer son meilleur état de santé. Enfin, je ne sais pas, je m'exprime mal, mais de recouvrer un meilleur état de santé. Voilà. Et puis après, bon, des exemples, il y en a, j'en ai quelques-uns. Une personne qui avait un cancer d'un sein avec perte d'un sein, enfin, ils avaient prévu de lui faire une deuxième ablation, enfin l'ablation du deuxième sein, pardon, plus un cancer à l'utérus. Et une fois la géobiologie faite, les corrections appliquées, et quelques mois après, elle était en rémission et sans être opérée. Ça, c'est les avantages de la géobiologie. Voilà. Donc, mais on n'agit pas que sur les réseaux en géobiologie, on agit aussi sur ce qu'on appelle, en termes d'un géobiologue, c'est les phénomènes particuliers. C'est les mémoires des murs et les amérantes aussi, parce que ça existe. Donc, voilà. Et ça permet d'apporter des corrections. Voilà, donc ça, c'est la partie géobio. Ok. Ensuite, on va parler tu as expliqué que tu faisais des soins énergétiques. Et là, les soins énergétiques, on part sur quelque chose qui est assez large, en fait. Enfin, sur l'énergétique. Oh oui. Alors, il n'y a pas que faire des soins sur la personne. Non. Allez, vas-y, raconte. Explique plutôt. Comment dire? Tu pars du plus simple au plus... Au plus simple sur une personne, si donc on peut agir en magnétisme sur la personne, agir sur apporter des corrections de santé sur la personne pour qu'elle ait un mieux-être. Mais c'est aussi travailler sur les couches énergétiques. Hein. Donc on peut, à la base, le plus simple, c'est recentrer les couches énergétiques. Alors ça peut venir du fait de beaucoup de raisons, ça vient de beaucoup de raisons, mais si une personne, par exemple, se cogne régulièrement d'un côté, c'est peut-être tout simplement parce que les couches sont décalées à l'opposé. Donc voilà, ou quand on se sent fatigué, remonter juste les couches et redonner un coup de peps, ou les remettre en avant. Donc ça, c'est quelque chose, somme toute, super facile à faire. Après, dans les couches énergétiques aussi, sur ce qu'on appelle la première couche, c'est celle qui enveloppe directement notre corps physique. On peut trouver ce qu'on appelle entre guillemets des implants et ça peut agir sur le physique de la personne, sur la santé. Et par rapport où se trouve l'implant dans la couche énergétique, on peut, en travaillant là-dessus, ça permet de rectifier quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Ça aide plus particulièrement à ça. Donc ça, c'est ça, et puis on trouve aussi d'autres choses. Donc on peut aller on peut travailler sur les 7 couches, puisqu'on a 7 couches énergétiques, on peut travailler dessus sans problème. Et on n'a pas besoin d'être aux côtés de la personne, puisque la dernière couche est entre 15 et 17 mètres. Donc on se sert de ces mêmes lumières pour le faire. Bon, ça, c'est sont toutes basiques, toutes faciles à faire. Manière de dire. Alors, ok. Et après, les soins. L'énergétique t'emmène à quoi? Beaucoup de choses. Il y en a trop, on peut pas cataloguer, je ne peux pas rentrer dans une case, savoir dire ce que je fais, parce que j'agis aussi bien sur les personnes que sur les lieux, que sur le vivant. C'est tout le vivant. En énergétique, je peux déplacer des réseaux ou bloquer une discontinuité. On peut modifier le goût de l'eau, retrouver le goût de l'origine de l'eau. On peut donner un goût différemment au vin. Si on n'aime pas un vin, on peut modifier et l'informer de manière à pouvoir avoir un meilleur goût. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergétique? Il y en a tellement, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. C'est juste énorme, quoi. Il n'y a pas de limite, on ne peut pas donner une liste, ce n'est pas exhaustif. C'est tellement vaste. Ok.
en énergétique aussi, si on va par là, quand on voit les êtres des autres dimensions, c'est aussi de l'énergétique parce qu'on est connecté dans des mondes qui sont ici, mais qui sont parallèles au nôtre. Donc, c'est aussi de l'énergétique. Tout n'est qu'énergie de toute façon. C'est la seule pensée limitante, elle est juste au niveau du cerveau. Ok, d'accord. Donc, tes connaissances, tes acquis, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu as à ce jour, parce que tu continues aussi d'avancer, d'évoluer, que ce soit en énergétique, en magnétisme, en géobiologie, en rhabdomancie, parce qu'on n'a pas parlé de la rhabdomancie. Si. Tu en as parlé? Oui, j'ai dit qu'à partir de 17 ans, je trouvais les sources. Oui, mais à trouver les sources et rhabdomancie, les gens ne savent pas forcément ce que c'est que la rhabdomancie. C'est exactement la même chose. Voilà, en fait, le rhabdomancien, c'est le sourcier. Voilà, la rhabdomancie, il y en a qui appellent ça la sourcellerie, qui rappelle beaucoup la sorcellerie, mais avec un U au milieu. Avec un U au milieu, en fait. Et c'est celui qui trouve les sources, en fait, tout simplement. Et comme il voit les réseaux, donc comme il voit l'eau, il les voit, en fait. C'est vraiment très drôle de voir comment les gens réagissent en disant il y en a une là, il y a une là, il y a une là, celle-là c'est bon, celle-là ne sert à rien, celle-là. Les gens ils font une tête, c'est trop drôle, vraiment très drôle. Alors la question c'est ok, c'est tout ça, mais qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement tout ça? Du plaisir, je suis en train de jouer moi chaque fois. Je m'amuse. C'est un gros avantage de faire ce que l'on aime. C'est je ne sais pas comment expliquer, mais moi je m'amuse et je m'éclate. C'est juste mettre les choses à leur place et voilà, quoi. C'est ma plus belle réussite en recherche d'eau, c'est quand j'étais au Maroc, j'habitais au Maroc, j'ai fait forêt à plus de 700 mètres. Donc j'ai trouvé la hauteur statique qui était à 780 mètres et ils ont foré 58 mètres de colonne d'eau derrière. Donc c'est juste génial, quoi. Je n'avais pas intérêt à me planter par contre, parce que sinon je ne serais pas ici en train de vous parler. Mais c'est juste génial, quoi. C'est du plaisir. Et puis, quand je travaillais avec un foreur dans les Landes, j'ai travaillé pendant quelques paires d'années avec lui. Et chaque fois qu'on voit jaillir l'eau, parce que le forage il est bon à la profondeur, c'est du bonheur. C'est du plaisir. Puis c'est difficile de mettre des mots dessus. Ouais, je m'éclate à chercher de l'eau. C'est vrai que je vais vite par rapport à d'autres, parce que d'autres se promènent avec leur baguette, mais comme je sais exactement où sont les veines d'eau, j'y vais direct dessus et je trouve le bon endroit pour forer, tout simplement. C'est plaisant. Et puis surtout quand on a les retours, ouais, c'est super, on a foré, c'était là où vous avez dit, et puis voilà. C'est vrai que beaucoup de personnes ne donnent pas de retour, mais quand il y a des retours comme ça. Tu as des super retours. Ouais. C'est un temps de plus en plus d'ailleurs. Alors là, tu as parlé pour la rhabdomancie. Mais en énergétique, toi, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? Ok, d'accord, tu t'éclates à faire des soins et tout ça, mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Du plaisir, quoi. Ouais, simplement du plaisir à voir que les personnes vont mieux, quoi. Ça, c'est la plus belle des récompenses, ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix là. C'est ok, on ait l'acte, mais la plus belle des récompenses, c'est le retour que les gens en font. C'est juste le retour que les gens en font, et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, quand Denis reçoit un retour, on demande à la personne, parce que souvent c'est par SMS ou Messenger, donc on demande si la personne elle est d'accord pour qu'on partage son retour sur son site, puisque je lui ai créé son site. Qu'on partage son retour et la personne a dit en général oui, il n'y a pas de problème. Si elle veut, on ne met pas son prénom ou juste son initiale. Et puis on partage ça. Donc, sur son site, vous allez trouver sur la page d'accueil en dessous, il y a tous les témoignages, en fait. Des témoignages qui ont été reportés des pages jaunes. Des pages jaunes, par SMS, par Messenger, voilà, tous les... Des trucs vraiment très forts d'ailleurs, parce que Denis, il agit sur des choses assez corsées. Oh, très corsées. Alors, maintenant, dans l'histoire, la question que je vais te poser, c'est, ok, d'accord, donc qu'est-ce que ça t'apporte, puis qu'est-ce que ça a changé à ta vie, tout ça? Compliqué. Parce que avant d'être ce que tu fais aujourd'hui, tu n'étais pas du tout là-dedans, en fait. Enfin, je suis dans l'énergétique depuis ma prime enfance, mais
Après, c'est vrai que j'ai été charpentier, j'ai travaillé dans un magasin de bricolage suite à un accident, mais c'est une liberté, une complète liberté en fait. C'est prendre soin de soi. Et quand on prend soin de soi, on prend mieux soin des autres. C'est ce que je dis régulièrement à certaines personnes, enfin pas mal de personnes. Et ça me permet de prendre soin de moi. Et prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste. C'est pas rester vraiment égoïste, quoi. C'est prendre soin de soi, c'est se faire un petit plaisir tout bête, c'est d'aller chez le barbier parce qu'il va falloir que j'y aille. C'est prendre soin de moi. Donc, savoir prendre le temps, savoir se poser. C'est de la liberté qui me permet d'être moi. Et cette liberté-là, ben ouais, c'est quelque chose qui est vachement important. On n'est pas. Je sais qu'il faut le travail qui fait nourrir, mais c'est un travail qui fait, entre guillemets, mourir parce que finalement, on ne vit pas. Et moi, ça me permet de vivre. Et ça me permet de vivre complètement. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Okay. Je ne sais pas s'il est bien répondu, ou si, mais voilà, quoi, c'est vraiment une satisfaction de pouvoir apporter aux autres simplement. Ouais. En même temps, je vois quelqu'un qui a un truc sur Facebook, donc je vais lui envoyer par. Enfin, bref. D'accord, ok. Alors, la question que je voulais te poser derrière, c'était à quoi ça sert concrètement tout ça, mais je pense que tu as déjà répondu. Et les autres à apprendre aussi aux autres à prendre soin d'eux, à avoir cette, entre guillemets, petite part d'égoïsme qui fait que mais si on s'octroie du temps pour soi, eh bien, on peut mieux s'occuper des autres. Et puis, il faut savoir être, le faire. Donc, ça apporte tout ça aussi aux autres. Ça donne vraiment du bien-être. Du bien-être, des rectifications de santé. C'est compliqué de répondre. C'est surtout aux autres de répondre à cette question. Qu'est-ce que je leur ai apporté? Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté quand je te vois parce qu'il y a la vie de tous les jours, mais c'est quelqu'un appelle Denis pour un soin. Quelqu'un appelle Denis pour un soin, c'est immédiat, quoi. C'est de suite, il a l'info, il sait sur quoi agir. Il n'y a pas que des soins, il fait des soins en présentiel, mais aussi à distance. Il fait beaucoup à distance, d'ailleurs. Et parce que tu travailles quand même l'Alsace. Alors, il a fait un soin dernièrement avec quelqu'un qui était dans quel pays déjà? C'était il y a quelques mois de ça. Bangkok. C'était l'année dernière. Ah non, oui, à Bangkok. Oui. Ah, c'est Bangkok. Ah oui, ouais. Oui, d'accord, il y a eu l'Alsace, il y a eu tout ça, mais il y a eu Bangkok, ouais, il y a eu ma tante en Australie. Enfin, l'énergie n'a pas de... Maurice, voilà, il n'y a pas de distance énergétique. La seule distance, elle est là. Voilà. C'est toujours là. Ce n'est rien que là. Sachant qu'il se déplace sur toute la France pour la géobiologie. Et les nettoyages énergétiques. Et les nettoyages énergétiques. Il y en a certains, on ne peut pas les faire à distance. Alors, un nettoyage énergétique, il va falloir que tu dises ce que c'est quand même. Parce que tu en as... Alors, justement, avant de parler de nettoyage énergétique, parce que là, c'est une autre dimension. Ouais. Donc, justement, tous ces différents enseignements, les pratiques de la géobiologie et la communication avec l'invisible, est-ce que ça t'amène d'autres ouvertures? Il y a plein d'ouvertures et ce n'est pas fini, j'espère. Mais il y en a une dont on n'a pas parlé, dont tu n'as pas encore parlé. Le chamanisme. Le chamanisme. Le chamanisme, ça fait quelques paires d'années que je le pratique maintenant. Ça doit faire un peu plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans. Et le chamanisme, c'est déjà pour moi. Ça, c'est prendre soin de soi. Donc, c'est déjà pour moi. Mais avec le chamanisme aussi, ça me permet, étant donné que je suis aussi passeur d'âme, ça me permet d'être beaucoup plus actif et réactif au passage de l'âme. Ça se fait 2 à 3 fois plus vite par rapport à ce que je faisais avant. Le chamanisme, ça apporte des soins aussi. On fait des soins en chamanisme. D'ailleurs, le dernier, que je n'ai pas encore publié, un retour que j'ai eu qui a été juste magnifique. Donc, ça me permet de faire des nettoyages énergétiques de maison qui avant me prenaient pas mal de temps. Alors, c'est
les nettoyages énergétiques, c'est ce que je faisais avant dans une demi-journée. Maintenant, je ne mets plus qu'une demi-heure à 3/4 d'heure à le faire. Donc, pour moi, c'est un énorme support de travail, si on peut prendre ça comme ça. Et ça permet déjà d'aller plus vite. Mais par contre, énergétiquement, c'est vrai que quand il y a certains lieux qui sont hyper chargés, avec des énergies très, très, très basses, ça fatigue un petit peu quand même. Mais après, ça remonte vite. Ça remonte très vite. Ça remonte très vite. Alors, explique ce que c'est qu'un nettoyage énergétique d'un lieu. C'est remettre les choses à leur place. C'est-à-dire? Donc c'est fermer ce qu'on appelle des portes de passage pour les amérantes, mais ça peut être aussi des puits d'âme, ce qui est quelque chose qui est encore un peu plus hard, entre guillemets. Et après, il y a ce qu'on appelle aussi, si on monte crescendo, il y a ce qu'on appelle les bouches de l'enfer, comme il y a eu à Blel. Là, on était ensemble tout à fait au début. Et le chamanisme me permet aussi d'agir profondément aussi sur les personnes, d'aller chercher des choses qui ne sont pas belles et de les remettre à leur place. Parce que je ne lutte pas, je le remets à la place. À partir du moment où on lutte pour faire quelque chose, on rentre dans un conflit, et si on rentre dans un conflit, on donne la force en face. Et le fait de remettre les choses à leur place, ça se fait beaucoup plus sereinement. Pas facilement, mais sereinement. Alors, je le vois, enfin, moi j'assiste aujourd'hui j'assiste aujourd'hui à ce que c'est, parce qu'au début, il ne voulait pas du tout que je sois présente. Tu restes dehors. Et je participe aujourd'hui au nettoyage énergétique des maisons. Quoique des fois, ça fait virer quand même. Des fois, bah oui, des fois quand c'est du très hard, j'ai ma partie à faire. Et une fois que c'est fait, il se retourne dehors, dehors, dehors. Sortez, 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 plus exactement. Puisqu'on est toujours avec le ou la cliente. Ça peut être effectivement des fois d'une violence assez extrême. Mais violence dans le sens où les énergies qui sont là sont très dark, très sombres. Et c'est vrai que même émotionnellement, ça vient de toucher, mais bon, on se protège bien, on fait ce qu'il faut. Et des fois, ça peut être très léger, en fait. Ça peut être juste une âme à passer qui est là, qui embête la famille. Quand ça peut être quelque chose de... Mayenne. Comme en Mayenne, voilà. Alors, on va parler de la Mayenne. Donc, on est allé il a été appelé dans un... Alors, c'était un endroit, c'était génial. Ah oui. Non, mais je peux aller le voir. On est allé dans un élevage d'alpagas. C'était super beau. Et pour aller, on avait dormi chez une personne avec qui il a fait sa formation de géobiologue. Alors, j'ai fait la formation pour aller chercher un diplôme pro et surtout un module pour avoir plus de compréhension et de facilité après à gérer en géobiologie. Voilà. Et donc, on est arrivé dans ce... Alors déjà, avant d'arriver... Pour arriver, ça a été compliqué. Au de mettre 20 minutes, on a mis une bonne heure. 1h30 de retard. Voilà, de retard. 1h30 de retard, des travaux partout sur la route. Et à peu près à quelques minutes d'arrivée, des chiens sur la route qui se jetaient sur la voiture. Enfin, ils ont tout fait pour nous empêcher d'arriver. Et au final, il a trouvé ce qu'il y avait. C'était donc dans la grange, c'était au grenier. Il est monté. Il est descendu, il m'a dit, tu peux jeter un coup d'œil. Donc, moi, je suis montée, tranquille. Et là, je n'ai pas le temps de regarder quoi que ce soit. J'ai vu une masse sombre me foncer dessus. Et là, je suis redescendue. Je dis, oula, je sors, tu t'en occupes. Donc, il s'en est occupé jusque dans la maison, d'ailleurs. Et c'était tellement puissant que bon, ça, on ne vous le montrera pas, mais c'était tellement puissant que la personne était là. Il a fait devant nous. Chose d'habitude, il est toujours dans une autre pièce. Et même moi, j'étais wow. Et la personne regardait ça, et il s'est retourné, l'air de dire, oh, mais voilà, ça y est, c'est fini. Et lui, on me dit, mais tu te rends même pas compte. Je lui dis, après coup, même pour les gens présents, c'est hyper impressionnant. Il m'a dit, je sais pas, je me vois pas. Donc, le coup d'après, je lui dis, écoute, je te filmerai.
Effectivement, on est allé chez une personne que je connais, nettoyer la maison, et je lui ai dit, est-ce que je peux te filmer? Est-ce que tu es OK pour filmer? Donc, il me dit, oui, vas-y. Et quand il a regardé la vidéo après, et c'est clair et net, Denis est complètement investi par quelque chose, une énergie énorme même sa couleur, la couleur de ses yeux change. C'est une force qui descend, qui vient et qui parle dans un, on va en parler, qui parle dans un autre langage, qui est le langage de l'âme, et qui fait qu'elle s'adresse directement à ce qui est là et qui le renvoie directement. Voilà, ça parle d'âme à âme en fait. Et c'est juste impressionnant. Pour moi, les plus forts, ça avait été, oui, effectivement, la Mayenne. Et quand on est allé à Collonges-la-Rouge aussi, quand on était dans la cave. Oh, c'était rien, ça. Oui, c'était rien. C'était rien. Rien du tout. Rien du tout. Voilà, c'était très fort. Et même la cliente, elle me voyait dans un état pas possible. Je dis, ça va passer. Vous inquiétez pas, mais ils m'ont fait sortir. Mais je peux vous dire que je suis tombée la veste et j'y suis retournée. J'ai dit, moi, on ne m'éjecte pas comme ça. Parce que j'avais ma part à faire. J'étais appelée, moi, à faire passer des âmes d'enfants, en fait. À les sortir de là, en fait. Et après, ouais, Blaise, quand j'ai compris ce qu'il faisait, parce qu'au début, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer, je n'avais pas l'info. Et quand ils m'ont montré, il y a des choses qui sont venues d'elles-mêmes pour garder, pour monter le taux vibratoire de chaque personne qui était avec moi. Et ensuite, quelque chose est monté pour nous tomber dessus. Donc là, ça a été protection directe. Je ne sais même pas comment, ça s'est fait tout seul. On m'a fait faire des gestes. Et puis, les aides de lumière sont arrivées. Donc, quand on voit les aides de lumière arriver, comme je vous vois là, c'est que c'est intense. C'est que c'est intense, voilà. Donc ça, c'est nettoyage voilà. On nous appelle, on appelle Denis quand les gens sont vraiment, vraiment embêtés. Donc ça veut dire quoi? C'est manifestation de la maison, les gens ne sont pas bien. Ouais, c'est comme à côté de... Merde. En Grenoble aussi, c'était génial là-bas. Ouais, mais non, moi, j'y étais pas. C'était avant qu'on soit ensemble. Voilà. Là, c'était Paul Targuet, c'est celui où il y a le haut de meuble qui s'est décroché du mur et qui est tombé un mètre plus loin. Voilà. C'est que Denis, comme il est dans un autre état, un état modifié de conscience, il ne voit pas trop ce qui se passe. C'est à la fin. Voilà. Moi, je suis là pour faire en sorte que toutes les portes soient ouvertes. Et de temps en temps, j'ai fait, il y a un truc là. Sur un objet ou que moi je vais sentir ou faire passer aussi des messages en médiumnité guidance, comme je peux être, comme c'était à cette maison, on est allé en Corrèze, là, la dame... pour le chien, ouais. Pas le chien, là, celle où son frère est décédé dans la maison. Ah oui, oui, oui. Et en fait, dans la grange, il y avait une âme qui est venue et qui était très en colère après elle et qui est passée par moi. Mais quand je dis passée par moi, c'est qu'il m'investissait en fait émotionnellement. J'avais l'impression d'être lui et j'avais une colère qui montait et c'était arrivé à faire comment dire, mettre quand même une distance pour pouvoir faire passer l'information sans lui sauter dessus d'ailleurs. C'était un peu ça l'histoire. Voilà. Mais ce qui est génial avec tout ce qu'on fait, c'est que, bon, là, on parle des nettoyages de maison, c'est assez épique, mais les géobiologies, c'est impressionnant de voir l'impact que ça a sur les personnes, de voir comment elles sont bien après, comment elles dorment à nouveau, parce que... Ce n'est pas un effet média, c'est un effet qui est moyen ou long terme. Oui, mais disons que quand il y a les réseaux qui traversent le lit et qui passent exactement là où vous dormez toutes les nuits, ou alors le bureau ou le canapé, ça impacte énormément. Moi, en rhabdomancie, en tant que sourcier, je le vois, il arrive, il sait exactement où aller, puis les baguettes, quand il prend les baguettes quand même, parce que les gens ont besoin de voir, donc les baguettes, elles partent dans tous les sens. Voilà, j'ai déjà, on a fait d'ailleurs, j'ai fait de plus en plus de vidéos et de photos. C'est pour ça que c'est moi qui les fais avec mon appareil et mon téléphone. Et puis, j'apprends au fur et à mesure à mieux adapter, etc. C'est moi qui fais les montages. Voilà, tout n'est pas parfait, mais on va évoluer. Il vaut mieux que ce soit toi d'ailleurs. Il vaut mieux que ce soit toi, que moi que toi. D'ailleurs, je n'irai pas loin. Quoi dire? En énergétique, eh bien,
Il utilise aussi envie de parler de cette méthode à laquelle tu t'es préformé. Tu as envie d'en parler ou pas? Si tu veux. Allez, vas-y. Alors, c'est une méthode, mais il l'utilise sur moi déjà, parce que ça m'arrive d'avoir de me faire mal au dos. L'autre jour, j'avais hyper mal au dos. Je me suis coincé le dos juste en faisant un mouvement sur le côté. J'ai tourné en me relevant et je me suis coincé le dos. Je peux vous dire que je l'appelais vite fait, donc il est intervenu assez vite. Et puis, il l'utilise. Alors, si jamais j'ai une sciatique, ça m'est arrivé à Dax l'autre jour en marchant. Je me suis déclenché une sciatique dans la seconde. Et dans les 2-3 minutes qui suivaient, j'avais plus rien parce que Denis est intervenu tout de suite. Donc, parle-nous de cette technique que tu utilises, à laquelle tu as… J'ai appris quelques points. Je n'ai pas fait la formation complète parce que pour plusieurs raisons. Mais sur l'initiation, j'ai juste appris quelques points de la technique EMET. C'est une technique en fasciathérapie. Alors, fasciathérapie, il y a plusieurs fasciathérapies. Il y a celle qui va toucher directement au tendon ou au nerf. Il y a celle qui va toucher aux muscles, celle qui va toucher aux os. Et là, en fait, c'est juste faire des points de contact. Et ces points de contact, en fait, alors, ce n'est pas des points, comment on appelle ça, le truc chinois, l'acupuncture ou de travailler sur les méridiens, mais c'est vraiment poser un ou deux doigts à un endroit. Et cette technique permet de donner une nouvelle information au corps qui annule l'effet précédent de douleur. Celle que j'utilise beaucoup, c'est au niveau du cou, quand les gens ont une mauvaise rotation du cou. Après, je travaille beaucoup sur les épaules et sur le dos. Voilà, mais ça dure quoi? Une vingtaine de secondes à chaque contact et on fait 40 à 80, ça fait 160 secondes quoi, de contact en tout pour tout. Puis après, je mets toujours un coup d'énergétique derrière. Parce que ça aide à. Donc voilà, quoi, c'est super, c'est vraiment super. J'aimerais bien aller jusqu'au bout, mais C'est quand on financier. verra. C'est financier. Puis financier et le temps. C'est financier. Et, il y a quand même plus de 80 points de contact sur le. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il y a ça, la technique EMET. Ouais, la technique EMET. Je regarde l'heure en même temps, ça fait bientôt 1 heure qu'on est là. La technique EMET, c'est la première chose que tu m'as fait quand on s'est vu. Non, ça c'est mon truc à moi. Ah, c'est ton truc à toi, je ne peux pas émettre. Parce que il arrive à détecter sur la personne si elle a des douleurs, si elle a des failles énergétiques, voilà. Donc moi, il m'a dit, alors toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai fait oui, 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 oui. Bon, installe-toi, pof. Et puis on lui a demandé de se relever doucement, elle a fait vite, et puis elle a retombé un suivant. Oui, ça ne va pas écouter, ça ne va pas écouter. Au niveau du cou, au niveau des cervicales. Voilà, donc du coup, ça enlève les migraines, etc. C'est assez puissant. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais prévu dont on pourrait parler encore? Ça boule à la gorge, du stress, angoisse, bien sûr, facile. Oui. Alors, attends. On reviendra après. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. OK. Alors, donc, ma propre expérience avec Denis, parce que Denis, il est bluffant, en fait. La première fois qu'on le rencontre, déjà, pour moi, c'est pas une, mais 3 centrales nucléaires réunies à l'intérieur de lui. Ça permet, parce que bon, j'ai quand même un certain niveau aussi, donc ça permet à tous les deux de comparer les choses. On a les infos en même temps, des fois différemment, mais pour la même chose. Et oui, il me fait des soins, il m'enlève les douleurs, il me fait des soins énergétiques, il me nettoie, parce que ça m'arrive aussi à une période, c'était automne-hiver, en Corrèze, beaucoup, on allait sur les lieux pour recherche d'eau, enfin sur rhabdomancie, les géobiologies, quoique ça fait pas très longtemps que je t'accompagne. Nettoyage, bon nettoyage, ça a été plutôt tranquille, ils m'ont laissé tranquille. Et à un moment donné, j'ai commencé à être
un peu occupé à l'intérieur. Ça rentrait comme ça voulait, en fait. Donc, des premières fois, je me rappelle, je l'ai bien senti. Je ne comprenais pas pourquoi je changeais d'état émotionnel, pourquoi je changeais donc c'était des idées qui n'étaient pas les miennes. Je changeais complètement de n'y comprenais rien parce que je le regardais, j'avais des. Je voulais le taper dessus, je ne comprenais pas. Oula, c'est quoi ce truc? Et jusqu'à ce que je commence à me poser des questions, est-ce que je vois émerger un visage à l'intérieur de moi, un homme, machin et tout. Et puis au début, me nettoyer, puis petit à petit, j'ai fini par comprendre que ce qui venait à l'intérieur de moi était en corrélation avec ce que moi, je n'avais pas réglé, en fait. Parce qu'en fait, les choses sont très bien faites. Hein. On dit, ah, ça, c'est en cohérence avec ça, donc on règle-le et ça, ce sera fini. Donc déjà, être dans l'accueil de, OK, d'accord, j'accueille ça, parce que ça, c'est OK, je comprends. Et puis, en fait, du coup, je faisais passer moi-même ce qui venait me voir. Voilà. Des fois, je lui dis, il y a ça, il y a ça, je veux que tu regardes ça. Je l'emmène à regarder plus profond aussi. Non, c'est bon, il n'y a rien. Je dis, si, creuse un peu, parce que vu comment ça m'embête à chaque fois que je suis dans ce lieu-là, moi, je te dis qu'il y a un truc. Et au final, il creuse et il trouve. Voilà. Bon, alors, maintenant que je vous ai parlé de mon expérience rapide, parce que je peux vous dire que quand on rencontre Denis, certes, on est en couple, mais même en couple, ça remue. Mais quand on rencontre Denis, il ne va pas par quatre chemins et il voit tout de suite quelque chose chez vous, alors que bien sûr, pas forcément, je ne parle pas forcément du plan de la santé, mais un blocage que vous avez chez vous, quelque chose donc si vous êtes dans un déni ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire émerger ou que vous n'êtes pas encore sur vos rails, il va le voir, il va venir vous voir et puis il va mettre le doigt là où ça fait mal et puis il va y aller jusqu'à ce que ça sorte. D'ailleurs, il y a Cécile. Cécile, elle est là, Cécile, elle est là. Cécile, elle est oui. là. Cécile. Cécile J'aime bien quand ça fait mal. a pris cher il n'y a pas très longtemps, mais visiblement, ça lui a fait du bien. Voilà. Donc, alors, comme ça, on va pouvoir développer si on n'a pas été assez clair, parce qu'en fait, si vous voulez, Denis fait tellement de choses que pour l'instant, on a choisi de rester dans la globalité. Et ce qu'on va faire, si vous le voulez, d'ailleurs, c'est pour ça que je vais venir sur vos questions maintenant. Si vous avez des questions à poser, donc on va commencer par les questions qui ont été écrites. Et ensuite, on viendra, il y a pas mal de commentaires, donc. On va venir sur les questions écrites et après, je viendrai sur les questions. S'il y a des personnes qui veulent venir lui parler en direct, il n'y aura pas de problème. Alors, on y va. Tac, tac, tac. Pascaline qui dit c'est génial. Alors, Mathilde, prendre soin de soi, il faut s'autoriser à y donner du temps, pas toujours facile dans notre société actuelle. Ça, c'est faux. Alors, ça, il faut arrêter de suite. Prendre soin de soi, c'est 5 minutes par jour, minimum. Rendez-vous avec soi. Si on veut faire ça, je suis absolument pas d'accord. C'est une volonté de le faire. Si on ne veut pas le faire, ben on ne le fait pas. Mais il faut arrêter de dire, il faut. Oh, putain. C'est se donner un faux prétexte, une fausse excuse pour ne pas y arriver. Et il faut arrêter ça. C'est vraiment se mettre une barrière. Et si on se met une barrière, c'est terminé, on n'y arrive pas. Il faut arrêter de dire on ne peut pas par rapport à la société, par rapport au ceci, par rapport à cela. Si ce qu'on veut, c'est ne pas y arriver. C'est tout. C'est la volonté de ne pas y arriver. C'est toujours trouver une excuse pour ne pas y arriver. Là, je ne suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Et je n'ai pas pris soin de moi pendant des années, donc je sais très bien de quoi je parle. Et je me suis oublié. Je me suis oublié en pensant tellement aux autres. Donc, quand je dis aux autres, c'était les collègues de boulot, mais c'était aussi la mère de mes filles, ma mère, la famille, les amis, c'était tout le monde venait me chercher. Maintenant, j'ai appris à dire non. Donc, prendre soin de soi, on peut y arriver très facilement. Il suffit de le vouloir. C'est comme tout. C'est comme tout. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop virulent. C'est bien, non, mais tu es toi. C'est juste parfait. Voilà, ça, c'est de nous. Voilà.
Denis, il ne prend pas de gants. Il dit les choses comme il faut les dire et comme ça descend. Voilà, parce qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il y a une énergie qui descendait là, qui voulait s'exprimer aussi. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Denis, donc, évidemment aussi dans sa médiumnité explose, mais depuis que je le connais, enfin, il avait commencé avant, mais là, c'est encore plus fort. Denis canalise aussi. Donc, il y a des moments, quand votre guide il veut venir vous parler, je peux vous dire que ça rend mieux avec lui. Alors, Trini, donc il y a aussi mon frère. Prendre soin de soi ne prend pas plus de temps que l'on en passe pour autrui. C'est un fondamental important de soi pour soi. Voilà, si on est capable de s'occuper des autres, moi j'ai pris conscience de ça en 2016, rentrer dans un magasin, une boutique, avec des trucs sur la cuisine et tout, des trucs de dingue, et de dire, ah, ça ce serait génial, 150 balles le truc, ah ouais, ce serait un super cadeau pour ma copine, machin et tout. Puis à un moment donné, il y a un truc qui m'attire à moi, je dis, ah non, 30 euros, non, c'est trop cher. Et je me suis fait la réflexion, attends, tu es capable de mettre 150 balles? Non, tu n'as pas ce que je me suis fait. Tu es capable de mettre 150 balles pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, 30 euros, c'est trop cher. Et là, je me suis dit, il va falloir rectifier un truc. C'est ça, en fait. C'est quand on donne plus aux autres qu'à soi. Et non qu'on s'oublie. C'est pour ça qu'avec le temps, je suis devenue un petit peu, certains diraient égoïste, mais j'ai préféré de m'occuper de moi. D'ailleurs, quand je suis rentrée dans mon appart, quelques mois après, c'était mon anniversaire. Et je voulais quelque chose. Je voulais une Senseo Twist. Grosse Senseo, on appuie dessus et puis quand on revient, le café il est coulé. Il ne faut pas attendre derrière le bouton, vous savez, l'autre Senseo. Là. Et j'ai dit, je ne vais pas attendre que quelqu'un veuille bien me l'offrir, je vais me l'acheter. Et à partir de là, j'ai commencé à m'offrir des choses parce qu'avant, je ne le faisais pas. Voilà. Et s'offrir de quelque chose d'important, c'est aussi du temps et de l'énergie pour soi. Voilà, il n'y a pas que… Pour prendre soin de soi, donc il y a différentes manières. J'ai parlé tout à l'heure du barbier. Il y a quelque chose que j'ai découvert il y a un petit moment avec un ami. Et je me suis fait plaisir, je me suis offert une licence de tir. Et maintenant, je fais du tir à la carabine au pistolet à plomb. Et je m'éclate. Et là, je prends soin de moi. Quand je vais à la pêche, quand je sors que je monte mes mouches pour aller à la pêche à la truite au fouet, c'est prendre soin de soi. C'est juste le petit moment que l'on s'accorde. C'est ce petit moment-là. Et ce n'est pas la peine d'y mettre des millions, des milliers d'euros, ça ne sert à rien. On peut se faire juste un petit plaisir à mettre un hamac entre deux arbres et dormir en pleine nuit dans la forêt. C'est juste ça, prendre soin de soi. Écoute, je vois des beaux commentaires sur Facebook en plus. Bien. Voilà, alors, Bonal qui dit, je l'ai faite avec toi, cette initiation de nuit. Alors l'initiation, est-ce que c'est Émet ou autre chose? Et voilà. C'est qui Bonal? Tu connais? Non, Bonal. Le prénom, Bonal, le prénom. Alors, Christelle qui dit, peut-on enlever une grosse boule à la gorge due au stress et à l'angoisse? Oui, très facilement. Il faut apprendre à respirer et à décontracter son muscle. Donc, ça, c'est facile. Il faut le faire en présentiel, juste pour débloquer ici. Et après, bien sûr, il y a le mental, mais à partir du moment où on travaille sa respiration, après le reste, ça va tout seul. Parce qu'on a alors, je ne suis pas médecin, mais moi, l'école, j'y allais en reculant, mais quand je ne sais plus si c'est le muscle qu'on a là, mais enfin, bref, on s'en fout. On prend une émotion. Et comme ça. Elle est là, on te regarde. On prend une émotion. Donc, cette émotion, le muscle se contracte. Et puis, on en prend une autre, on en prend une autre, on en prend une autre. Et il se contracte, il se contracte, il se contracte. C'est très bien. Le problème, c'est que ce muscle, il a un gros défaut, il ne sait pas faire ça. Donc, il faut l'aider avec la respiration. Voilà. Et un jour, il me l'a fait, je ne sais pas pourquoi, j'étais hyper stressée, mais un truc de malade. Et je ne me suis pas rendu compte que… Et Denis est arrivé, oh, tu fais quoi, stop. Et là, il m'a attrapé, il me fait cet exercice-là donc il vient chercher là, sous le plexus, là, il nous fait respirer, là, ça enfonce, prendre des respirations plus grandes. Et puis quand on respire normalement, tout est relâché. Et ça fait un bien. Ça fait un bien de fou. Et, heureusement qu'il est là parce qu'il y a des moments, c'est un peu compliqué. Alors, ça c'était donc samedi. Je viendrai sûrement vers toi, Denis. J'ai attrapé une boule au cervical dans le cou, près de l'atlas. Ouais, c'est un petit kyste, c'est rien.
Tu fais trop de musculation, Sandy? Trop de sport. Non, Sandy, je vois qu'elle fait pas mal de sport et tout ça. Alors, Bonal, c'est vrai que Ah, d'accord. Ça y est, je sais qui c'est. c'est vrai qu'il est incroyable quand on le rencontre pour la première fois. Il m'avait annoncé mon accouchement une semaine après le terme, alors que j'étais enceinte de 4 mois seulement, et c'est ce qui s'est passé. Oui, parce qu'il a, ben oui, il a ici le médium, il a aussi de la clairvoyance, il a tout. Donc, voilà. D'ailleurs, Donald, comment ça grandit? Ça grandit bien, hein, c'est du bonheur, n'est-ce pas? Alors, Pascaline, est-ce qu'après un deuil, il redonne de l'énergie quand la moitié du cœur est triste et plus? Alors non, je ne redonne pas de l'énergie parce que déjà, on ne donne pas de l'énergie à quelqu'un, on n'utilise pas son énergie. Après un deuil, il y a cette fameuse période de deuil. Je dirais qu'une chose que l'on oublie de faire et que tout le monde oublie de faire parce que quand on parle de la mort, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose de violent parce qu'on en a peur. Et au contraire, la mort, il ne faut pas en avoir peur. Je vais aller un tout petit peu plus loin, comme ça tout le monde sera au courant une fois pour toutes. Je suis mort 3 fois, j'avais 7 ans. Et je peux vous dire que je suis mort 3 fois, une fois 5 minutes, une fois un quart d'heure, une fois 45 minutes, et j'ai été déclaré mort. Donc, voilà. C'est juste quelque chose de magique et de magnifique derrière. Mais il y a une chose que je vais dire et qui est hyper importante, hyper importante. Parlez avec vos proches. Parlez-en de cette fameuse mort. C'est pas parce que le corps s'arrête que ça continue pas derrière. Déjà ça. Mais apprenez à dire pardon. Et oui, il faut savoir dire pardon à la personne qui va partir. Ou même avant qu'elle parte, hein, c'est bien de le faire. Parce que, comme tu dis si bien, le pardon, c'est la part que je te donne. Ouais, je te demande pardon, je te pardonne, je te rends ce que tu m'as fait. Et on peut dire les choses, voilà, parce qu'il y a ça qui s'est passé, il y a ceci qui n'allait pas, il faut en parler. Et, euh, et ça raccourcit cette tristesse. La tristesse, en fait, un deuil, c'est de ne plus voir la personne, de ne plus être en contact avec elle. Je la fais simple, on ne va pas philosopher ou faire de la psychanalyse dessus, mais c'est juste ça. Et le fait de pouvoir dire les choses avant que ça s'arrête, putain, c'est juste génial, quoi. Moi, j'ai discuté avec ma mère et j'ai passé plus de 4 heures à parler de ça avec ma mère. Et j'ai discuté avec mes filles, alors elles ont 17 et 15 ans, mais elles avaient 14 et 13 ans. Mais un jour, on en a parlé comme ça, je ne sais pas comment c'est venu, et on a parlé d'amour. Et moi, je leur ai dit, il ne faut pas être triste, c'est quelque chose de merveilleux et tout ça. Et puis, je leur ai même donné les consignes. Bon, les pauvres auront du taf, mais il va falloir qu'elles prennent le livre de blagues. Mais voilà, donc l'énergie, c'est la tristesse, on peut l'avoir. Moi, quand j'ai compris que je n'avais pas fait le deuil de ma grand-mère, c'était 33 ans plus tard. C'est 33 ans plus tard que j'ai fait le deuil de ma grand-mère. Et quand j'en parle, c'est avec beaucoup d'émotion parce que voilà, mais et le fait de pouvoir dire, même quand on leur parle après, ça allège des poids. Ça allège vraiment des poids. Ah, c'est clair. Moi, je sais que j'ai fait le travail de parent et mon propre père, en 2 fois, mais en plusieurs années. Mais quand le jour où mon père est parti, je le regardais sur son lit, là, dans son linceul, et il l'avait mis dans un drap. Et je lui parlais en lui disant, mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureuse. J'ai dit ça sur le corps de mon père, qu'est-ce que je suis heureuse, papa, d'avoir fait cet acte de pardon de ton vivant et de ne pas avoir attendu que tu sois parti pour le faire. Parce que même si c'était compliqué, vous voyez, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que c'est mon père, etc. Il faut quand même dire que le jour où nos parents partent, quels qu'ils soient, ou frères, ou sœurs, etc., le fait d'avoir pardonné, ça allège tellement le cœur plutôt que d'avoir ce truc lourd là au moment où la personne part en disant mon Dieu, j'ai jamais dit ça, ça ne sera jamais réglé. Et là, c'est fait. Hein, c'est tout trop long. Voilà. Et du coup, et je savais une chose, c'est qu'une fois que mon père serait de l'autre côté, il verrait enfin qui j'étais et
et ce que je faisais, etc., même s'il ne savait pas trop. Et c'est impressionnant les retours qu'il fait par diverses personnes. Voilà, notamment ce qu'il aurait dû faire et être. Mais il a fait ce qu'il a pu, comme on fait tous avec nos enfants, soit dit en passant. Voilà. Alors, Nelly, je suppose que c'est la dame avec les lunettes qui a en l'écran. Oui, c'est Voilà. ça. Alors, Nelly, oui, je peux faire des soins à distance. Attends, on va dire ce qu'elle a écrit quand même. Ah oui, pardon. Denis, faites-vous des soins à distance pour des maux de dos? Merci. Oui, alors, je peux faire des soins à distance pour les maux de dos, mais je conseillerais plutôt d'aller voir un podologue parce qu'il y a un problème de posture dans la marche. Je vois le dos, au lieu d'être droit, il est légèrement cambré. Et le fait d'être cambré, en fait, ça vient de l'appui des talons. Donc, il faudrait faire des semelles de manière à rectifier ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire venir. Vous êtes d'accord, Nelly, pour venir à l'écran? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, allez-y, je vous laisse remettre votre micro. Comme ça, vous allez pouvoir échanger avec Denis. Voilà, c'est bon, vous êtes avec nous normalement. Allez-y. Oui, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Oui, donc je suis en reconversion et je fais un travail très physique maintenant. Et dès que je suis assise trop longtemps, que je me mets debout, j'ai très mal en bas du dos. Donc, comme j'ai vu que vous n'étiez pas de ma région, je ne savais pas si vous faisiez à distance les soins. Ça peut se faire, mais ça peut se faire. Alors ça va être soulagé par un coup d'énergie. Mais c'est vraiment d'aller voir un podologue. D'accord. Quand ça se relève, en fait, je dis tu facilement, donc il ne faut pas m'en vouloir, mais quand ça se relève, au lieu de se lever comme ça se relève, je ne sais pas, on ne va pas le voir. Du mal à me redresser droite. En fait, ça se relève comme ça. Le dos, il est cambré ici. Voilà, coincé en bas, ouais. Donc, mais en fait, il faut agir sur les pieds. Il faut vraiment agir sur les pieds. Il y aurait peut-être le dossier, enfin, la chaise qui est peut-être trop ergonomique, mais peut-être ça a changé, mais c'est surtout parce que je sens aussi un décalage, comme s'il y avait une jambe. Alors, non, attends. Il y a une raideur dans une jambe. Je sens une jambe un peu plus raide que l'autre, un peu moins qui avance moins. Comme si ça faisait, comme si ça coinçait sur un certain mouvement. Et ça va juste aider à avancer un peu mieux. Donc, les semelles, en fait, le podologue, il faut trouver un podologue qui fait marcher et pas un juste qui fait mettre sur le tapis. Il faut vraiment faire un déroulé du pas. D'accord. Ben, merci beaucoup. C'est vrai que je suis allée chez l'ostéopathe plusieurs fois, il n'y a rien qui passe. Mais du coup, c'est sûrement sûrement les ailleurs. Par contre, pas assez d'eau. Ouais. Il faut boire un peu plus. Il faut faire attention à ce que l'eau ne soit pas trop calcaire, trop minérale plutôt, pour être plus précis. Tiens, c'est comment déjà le truc là? Les âmes du fer. Non, c'est pas dedans, c'est vraiment mis sur les os. Ça ne me parle pas d'arthrose, mais un truc comme ça, quoi. C'est donc à surveiller. J'ai comme une tendinite dans le bras. D'accord. C'est peut-être la tendinite qui. Non, c'est au niveau de la hanche. C'est vraiment un peu grippé, quoi. C'est vraiment grippé. Mais il faut boire plus d'eau, par contre, hein, parce que c'est sec. Je bois pas. Parce que c'est sec, quoi. Voilà. Ouais. Je boirais plus de l'eau. Vous êtes dans quelle région, Lily? Je suis en Île-de-France. En Île-de-France, ok, d'accord. Parce que Denis, bon, est de Corrèze, enfin, est en Corrèze, il n'est pas de Corrèze, hein, il est en Corrèze, donc il reçoit, pour l'instant, on cherche un lieu sur la Corrèze, ça ne devrait pas tarder, j'espère. Et sinon, moi, je reçois, donc du coup, j'ai fait ouvrir du coup, on reçoit tous les deux là-bas, on reçoit sur Carbon Blanc à Lilaya une fois par mois à peu près quand on est sur Bassens. Donc, pour l'instant, j'ai encore mon appart à Bassens, mais après, ça va être, on viendra, mais peut-être une fois par mois, voilà, sur Carbon Blanc. Carbon Blanc, c'est rive droite de Bordeaux. Voilà. Très bien.
Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Avec en tout plaisir. cas. avec plaisir. Franchement, vous faites tellement de choses, c'est impressionnant. C'est Denis. J'aimerais faire plus d'efforts. C'est Ah oui, ça, vous êtes un couteau suisse, comme on dit. c'est ça, les couteaux Tu sais, suisses. ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit c'est une vente. Les couteaux suisses. Merci à vous, Nelly. Ben, merci, c'est gentil. Merci. Alors, samedi, Denis, vous débloquez les situations comme un déménagement qui n'arrive pas. Ah, c'est mignon ça. ouais. C'est joliment dit ça. Alors, je ne déménage pas les maisons, moi je ne suis pas déménageur. Mais oui, il y a des choses qui peuvent se débloquer, mais là, ça va être du présentiel. Ah, je Donc, sais, je vois qui est Mathilde. C'est mignon. voilà. Rendez-vous avec Patricia, tu m'avais. Alors, un rendez-vous avec Patricia, donc on l'avait reçu ensemble. Tu m'avais dit que j'étais certainement très en pâte. Avec du recul, je me rends compte petit à petit que certaines émotions qui peuvent me traverser ne sont pas les miennes. Cependant, elles m'impactent longtemps. Comment faire la distinction et avancer sur ça? On en avait parlé, Mathilde. C'est tout de suite poser la main. Moi, je pose la main. Enfin, avant, je posais la main. Maintenant, je demande juste, est-ce que ça m'appartient? Ça ne m'appartient pas? Ok. Soit je le rends à la personne en disant ah, mais cette personne, elle m'a dit ça, ok, donc elle a transféré sur moi une peur, un doute, un blocage qui lui appartient. Donc je lui rends avec bienveillance, etc. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est le renvoyer à l'univers en lui demandant de transmettre ça en amour, en lumière, en douceur, etc. etc. J'aime pas le mot positif parce que ça va, enfin, c'est pareil, hein. Amour, si je dis ça implique le contraire, mais c'est pareil pour l'amour et la lumière. C'est, voilà, c'est un petit rappel, on me le rappelle là-haut. Alors, Bonal, donc c'est Bernie. Moi, j'aimerais que tu interviennes chez moi car je suis toujours malade et ma maison a besoin de nettoyage, je pense. Eh bien, Bernie, Voilà, je vais vous mettre les coordonnées de Denis de toute façon. Là. on se prend rendez-vous, on en discute au téléphone déjà, et puis après. Voir ce qu'il y a à faire ou pas. Voilà. Déjà, tu aurais peut-être éventuellement une petite géobiologie parce que dans ton énergie, tu dois dormir sur un réseau. Et il y a un truc qui ne va pas dans ta maison, ça vient du sous-sol, mais c'est complet, quoi. Il y a 2 interventions à faire dans ta maison. Alors, il y en a une, ça va se faire en 2, mais l'autre va être plus longue. On en parlera au téléphone. Oui, pas de souci. Pas de souci. Merci, Denis. Avec plaisir. Tu veux la faire apparaître peut-être? C'est comme tu veux. Ah, voilà. Si elle veut. Est-ce qu'elle veut venir à l'écran? Alors, est-ce que je la trouve déjà? Il faut que je la trouve où? Alors, on va la faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir? Oui, je vous vois, ça y est. Il faut que je vous trouve parce qu'il y a un défilement là-haut. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, oui, il va falloir que tu Comment prennes du peps, toi. Hein, il va falloir que… tu prennes du peps, c'est un manque de fer. oui. Oh, Ah ouais. bon, d'accord. Manque de fer, ouais. Donc, ouais. Oui, je suis tout le temps malade et on vient d'aménager dans une maison. Enfin, c'est une grange qu'on a retapée, mais qui, pendant la guerre, a servi de lieu de… Ouais, à des Allemands. Mais moi, je le sens. Voilà. Mais il y a quelque chose dans le sous-sol. Donc, il va falloir. Il y a quelque chose dans le sous-sol. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Alors, je t'appellerai. Ouais, ok. Pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça fera plaisir de te revoir. Ouais. Ah bah oui, carrément, moi aussi. Et c'est où? Où est-ce que vous habitez? On habite à Bénin. Et c'est où ça? En Corrèze. Ah, bon, voilà. Okay, à Beinat. À Beinat, pardon. C'est mieux avec l'accent. Non, c'est Bénin, mais les Corréziens, ils ne savent pas parler. Tu vas me faire massacrer là pour le coup. Ouais, non, allez. Ok, mais tu m'appelles et on en parle au tel. Ok. J'ai mis Ça marche. Merci, Denis. Et le site de Denis un peu plus bas. Voilà. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Alors, après, Pascaline, je n'ai pas pu le voir, mais je lui ai dit, je te pardonne. C'était mon fils et la moitié de mon cœur ne vit plus. Ah, mais ça, c'est l'histoire de la maman. Là, c'est… Il faudrait que je prenne un rendez-vous car j'ai de l'arthrose et une sciatique à vie. Sciatique à vie. Non, alors ça, c'est pas une sciatique à vie. La sciatique à vie, ça n'existe pas. On fait une sciatique, après, on peut faire des répétitions de sciatique, mais ça n'existe pas.
C'est encore un tout qui veut vendre une mélotte, ça. Pour l'arthrose, il faut arrêter tout ce qui est vache. Enfin, je précise, le lait, le fromage. Et surtout les yaourts, ça c'est une belle saloperie, les yaourts. Quels qu'ils soient, mais il faut moins de mal à brebis et à la chèvre, mais il faut arrêter. C'est normal que ce soit très dur parce que quand on est une maman, ou même un papa, il ne faut pas croire, les papas sont pas insensibles, mais ils le montrent différemment. Quand on est une maman et qu'on perd un enfant, c'est vraiment terrible. Donc là, on peut essayer de faire un travail. Alors, je vais dire, on peut essayer de faire un travail en chamanisme parce que quand on travaille, on est toujours deux. Il y a la personne qui vient pour le soin, il y a celui qui le donne. Donc, je ne peux pas tout faire à la place de la personne. Et il faut vraiment être deux à travailler ensemble. Donc, on peut travailler dessus un chamanisme, couper ce fameux lien. Et après, ça sera un deuxième travail en énergétique. D'accord. Attends, je vais la faire venir quand même, Pascaline. Où es-tu, Pascaline? Est-ce que tu veux... Tu n'es pas obligée de mettre l'image, hein? Tu acceptes de venir à l'écran? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, attends, je vois que, hop, tu es passé devant. Ah, je te vois, ça y est. Hop, Pascaline, remettre les pannes. Ah, et nous, on a disparu, tiens. Voilà, Pascaline. Oui, et puis il y avait aussi que Patricia m'avait dit tu dois pleurer, sauf que j'ai jamais pleuré parce que voilà, je pleure, mais Je n'ai pas dû dire que tu dois pleurer. Hein, pas dû non, mais tu m'as dit il faut accepter de pleurer parce que j'avais une mère qui disait toujours on ne pleure pas. Voilà. Oui, mais ça, c'est son idée. Et du coup, oui, mais du coup, comme elle est décédée, et à chaque fois, quand j'ai envie de pleurer, je n'arrive pas. Et du coup, je sais que j'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu tout ce qu'il fallait quand j'ai perdu mon fils. Ça, oui, il y a des choses, ça se règle, ça, Pascaline. D'accord. Ça se règle. On peut intervenir dessus. D'accord, ouais, parce que c'est dur. Tu sais, moi, des choses, Denis peut-être aussi, des choses qu'on s'interdisait avant, aujourd'hui, quand tu viens regarder à l'intérieur de toi et que tu fais remonter les vieux dossiers, à un moment donné, il y a des choses qui arrivent, tu n'as même pas conscience, et tu fais waouh, en fait, tout vient de là. Ok, donc si j'appuie sur ce levier, j'active ce levier, hop, je débloque autre chose. Et débloque plein d'autres choses derrière. Voilà. Parce qu'avant, j'avais la joie de vivre, je voyais plein de choses et voilà, je vois plus ce que je voyais avant. Et c'est vrai que ça m'a bloqué. Je le sens, hein, si bien je le sens que voilà, qu'il y a ce cœur qui est un côté qui a envie d'être heureux et de l'autre côté qui est triste. Parce que je n'ai pas pu le voir, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et voilà, et Patricia, elle sait ma situation. Hein. Mais voilà, il y a ce genre de truc, quand le téléphone sonne, je crois toujours que c'est mon fils qui va arriver. Après, je sens ses odeurs de temps en temps, et voilà, mais je sais que mon cœur, il y a un côté qui vit plus. Ça me parle de moto, c'est normal, il faisait de la moto? Non, c'est mon premier qui en faisait. Qui en fait, mais pas mon deuxième. C'était mon deuxième. D'accord, parce que ça me parle de moto. Je ne sais pas pourquoi, c'est le mot là. Je vois une moto en gros cube, donc... Non, il n'en faisait pas. Oui, non, c'est... voilà. Je te rassure, ça fait 8 ans en février que ma soeur est partie. Et des fois, ça m'arrive encore, et ça, c'est parce qu'ils sont à côté. Ils la sentent tellement fort. Je vis un truc où j'ai un truc qui fait oh purée, il faut que j'appelle ma soeur pour lui dire. Et ça ne me fait plus, mais les 2-3 premières années, les 4 premières années, je prenais le téléphone pour appeler ma soeur. Et c'est quoi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais, elle n'est plus là. Mais pour moi, elle est là. C'est la liaison. Ils sont toujours au bout du fil, en fait. Il n'y a rien qui a changé du tout. Hein. Non, mais d'accord. C'est un travail c'est de couper un lien qui empêche les émotions de sortir. Et c'est surtout ce lien-là à travailler, libérer les émotions. Juste pour la petite histoire, moi, mon paternel m'a toujours dit il faut travailler sur le nerveux de la famille, il faut, même si tu as mal, tu avances, tu travailles, tu avances, tu travailles, tu avances. Je l'ai fait pendant des années.
Mais j'ai toujours entendu aussi dire son contraire, les cimetières sont remplis d'indispensables. Donc, à un moment, il faut savoir dire stop. Il faut savoir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on nous apprend, on nous inculque certaines croyances qui sont pour le coup limitantes. Et ça nous fait passer à côté de beaucoup de choses. Oui. Voilà. On m'a toujours dit qu'un garçon, ça ne pleurait pas. C'est oula, un garçon qui pleure. Non, c'est des conneries. C'est des conneries. Il faut savoir. Et déjà, il faut accepter de libérer ses émotions. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Pas évident. C'est pas évident. Je suis le premier à le dire. C'est pas évident, mais c'est un travail que l'on peut faire et on peut mettre. Ça peut se sortir en deux, comme ça peut mettre des années avant d'y arriver. Donc voilà. Donc mais ça, en chamanisme, on peut couper les liens sans problème. D'accord, ok. Voilà. Mais comme je dis toujours, on est deux. Oui. On travaille tout seul. Donc, Denis et moi, c'est ça, Patricia? Oui, en fait, c'est celui qui donne et celui qui reçoit. Quand je dis on est deux. Je suis là aussi, hein, des fois, je peux sortir. Oui, mais c'est ce qu'il veut dire. Voilà, c'est celui qui donne et celui qui reçoit. On est deux à faire le travail, je ne suis pas tout seul. Voilà. D'accord. Ça, c'est dans tous les cas pareil. Voilà. D'accord. Bon, Pascaline? Oui, c'est bon. Voilà. Je t'enverrai un message. J'ai mis en bas, j'ai mis donc son numéro de téléphone et son site, parce que sur son site, j'ai mis sa page YouTube, mais il n'y a que quelques vidéos. Mais sur son site, j'ai basculé toutes les vidéos qu'il a de lui sur Facebook, tout ce qu'il a fait. Donc, il faut aller voir sur géobiologie, etc., hein, chaque section. Et je le mettrai au fur et à mesure sur la page YouTube. Parce qu'il me suis rendu compte que mon propre Facebook, il y a plein de vidéos que je n'ai pas basculées sur la chaîne YouTube. Donc, il y a du taf. Mais en étant à la fois en Corrèze et à la fois sur Bassin. J'ai chaud, là. Pas plus, là. Non, mais j'ai une chaleur qui monte, là, qui est en train de monter, mais... Pouf. Ça va? Ouais, laisse monter les émotions, laisse monter les émotions. Mais je pleurais pas. Patricia le sait. Si ça monte, tu ne retiens pas, retiens rien. D'accord, ok. De toute façon, quand tu épluches un oignon, tu pleures. J'ai plus jamais d'oignon. Ah ben voilà, bravo. Alors, ce qui est bien et qui permet aussi de lâcher des choses sans dire je pleure à cause de ça, c'est d'aller regarder un film. Et quand ils sont très malins parce qu'ils vont nous mettre une scène qui est en relation avec ce sur quoi on n'arrive pas à lâcher, et ça vient nous chercher à l'intérieur et on se met. Alors moi, qu'est-ce que je peux pleurer? Je pleure et je lâche. Oui, moi quand je regarde. On vient chercher le truc, on le fait sortir en même temps. D'accord. Va regarder des films comme tu aimes, etc. Et à un moment donné, ça va te chercher et là, tu lâches tout. Ça fait du bien. Oui, parce que quand il faut pleurer, quand je vois un film triste, je pleure, ça c'est sûr, automatique. Et quelquefois, je rigole. Oui, mais là, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas. On ne va pas le déterminer ici maintenant, ce n'est pas le lieu. Voilà. Donc, si tu as besoin. Voilà. Ouais, je vais prendre son numéro, je vais l'écrire. Merci, Patricia. Je t'en prie, bisous. Bisous. Pascaline, ça, on va encore se connaître. Alors, Trini, mon frère, donc. Beau-frère. J'ai pu voir Denis un nettoyage sur propriété familiale, tout comme dans une intervention dans le domaine de la charpenterie. Il reste simple et sans fioriture, même si je suis le frère de ma sœur. Ah bon, c'est dans la nouvelle. Alors celle-là, je ne vais pas te louper demain. Mon commentaire reste tout autant sincère. Voilà, c'est vrai que Denis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas que des capacités extrasensorielles, il a les capacités du cœur. Et il est juste magnifique. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Mais sinon. Alors Mathilde, c'est possible de couper un lien énergétique avec un proche toujours vivant et avec qui la relation est plutôt normale, mais qui a un lien qui pèse. Pas sûr d'être clair, merci pour vos retours. Si. C'est pas clair parce que. Oui, alors oui, c'est possible, mais est-ce qu'elle parle de Mathilde, est-ce que vous parlez ou tu parles de liens toxiques? Alors, est-ce que Mathilde veut venir parler? Oui. Allez, on met Mathilde à l'écran.
Voilà. Coucou Mathilde, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça va, ça bouge. Ah oui, hein, de toute façon, il y a tout qui bouge là, partout, hein, pour tout le monde. Il n'y a que ceux qui sont dans le déni, pour qui ça ne semble pas bouger, mais en réalité, ça bouge. Voilà. Alors, couper un lien énergétique avec un proche. Ah, alors, un lien est vraiment énergétique. Donc, le proche, c'est un proche très proche ou c'est un proche moins proche? C'est la maman. Ah, d'accord. Ok. Alors, ça peut être toxique aussi, ça peut être pour peut plein de raisons. ouais. Je ne sais pas en fait quel mot, quel adjectif mettre sur ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande. Tu parlais de communication tout à l'heure. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à ma mère par rapport à notre histoire qui est un peu lourde, mais j'ai l'impression en fait qu'elle. Alors tu vas peut-être dire que c'est toxique pour le coup, mais elle est toujours en train de pomper un peu de l'énergie. J'ai toujours l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait une espèce de lien constant, que si je ne fournis pas dedans, ça ne va pas. Enfin, je ne sais pas, c'est très particulier. J'ai compris, ok. Oui, ça peut se faire, ça peut se régler. Ça peut se régler sur plusieurs plans, en fait. Alors, on peut régler ça en partie sur le lieu, en partie en énergétique. En fait, c'est un travail qui est simple et compliqué à la fois. Donc oui, il faut couper le lien, mais non, il ne faut pas séparer. Donc en fait, ce n'est pas sur toi que je vais travailler, mais c'est sur ta mère. Parce que le truc que j'ai eu d'autres personnes avec qui j'ai eu parlé de ça, c'est qu'on m'a dit, mais ta mère, c'est foutu. C'est-à-dire qu'en gros, ma mère, ça bougera pas, ça bougera plus. Donc, parce que si j'agis sur toi, en fait, je vais travailler sur ta mère sans son accord. Oui. Donc, je n'ai pas le droit de le faire. Hein. Tout à fait. Ah, oui, parce que sinon, je rentre dans un domaine obscur et ça, je ne veux pas faire. Hein. D'accord. Il y a possibilité de travailler différemment, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur toi, mais en faisant en sorte à ce que ta mère s'apaise, entre guillemets, s'apaise quand elle te voit. Le mot apaiser, j'aimerais bien qu'il prenne tout son sens. Ouais. Donc, on peut travailler, en travaillant sur toi, en fait, on va travailler sur le lieu. Parce que je suppose qu'elle vient souvent te voir. Il y a beaucoup de communication par texto, par téléphone. C'est du harcèlement. Il y a des moments, ouais, ça va être un peu ça. D'accord, parce que si elle venait sur toi, ça serait d'autant plus facile, mais on peut essayer de faire quelque chose, ouais. C'est très cyclique, en fait. Il y a des moments, je me dis, ça y est, c'est posé, c'est serein, et puis en fait… On peut faire quelque chose, on peut travailler d'une certaine manière, de manière à ce qu'elle soit moins énergivore. Voilà. Ouais, c'est le mot, ouais. Sans impacter elle et sans t'impacter toi. C'est-à-dire que je vais travailler sur toi, mais ça va être entre guillemets, une protection. Voilà. D'accord. Comme ça, je ne travaille pas sur elle, puisque je n'ai pas son accord. Mais en te faisant une protection dessus, ouais, ça va apaiser le truc. Parce que direct, je vais prendre ses émotions à son souffle, je sais dans quel état elle est. C'est intenable, ce genre de… C'est pour ça que quand Patricia m'avait dit, tu es peut-être un petit peu en pâte, il y a des choses où tu arrives à faire la différence. Mais le lien avec la mère, alors il doit être peut-être un peu spécial parce que c'est la mère et que voilà, mais là, enfin, j'en ai marre, quoi. Et à un moment donné, il va falloir que… Parce qu'en fait, du coup, comme elle ne s'autorise pas à être heureuse, je fais à peu près la même chose qu'elle. C'est-à-dire que quand tout va bien, non, il y a toujours un espèce de truc qui vient me rapporter. Non, voilà. Ça, c'est normal. Ça, c'est parce qu'on est l'humain, et j'ai pris conscience de ça il y a plusieurs années, que en fait, le mental, il est réglé pour ça. C'est parce qu'en fait, on nous transmet, et comme nos parents ont reçu, c'est pas normal que les choses aillent bien. Il faut que ça aille mal. C'est pour ça que les gens se nourrissent uniquement de négatifs. Moi, ça fait longtemps que j'ai éteint la télé, par exemple, parce qu'on regarde les infos, il n'y a que du négatif. Il faut que les choses n'aillent pas bien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se complaisent dans le je vais pas bien, tout va mal dans ma vie. Et dès qu'on arrive un petit peu, dès que ça commence un peu à allumer, ah oui, non, mais il y a un truc derrière qui arrive, il faut que ce soit en couvert. Là, c'est pas possible d'être heureux, c'est pas possible qu'on soit bien, c'est pas possible. Il y a toujours le petit truc, il faut que. Et moi, quand on prend conscience qu'on est programmé,
Quand on prend conscience que notre mental est programmé, ah ben là, on choisit d'aller déprogrammer. Mais j'ai l'impression que cette sensation-là que tu viens de décrire, ça vient toujours me ramener, c'est pour ça que je parle d'un lien, je ne sais pas lequel il est, ramener à ma mère que je sens toujours dans cet état-là, en fait. Je n'arrive pas à me détacher, à me décrocher de ça. Parce que c'est vrai que de prendre conscience que ça lui appartient, comme ça lui appartient. Il y a une partie de toi qui voudrait tellement que maman soit enfin heureuse, qu'elle s'ouvre. C'est sûr. Lui, il connecte, et puis pendant que moi je parle, Non, je sais comment faire il travaille. comment régler le truc. Voilà. Donc, quand tu voudras, un petit rencard, travail en présentiel. Quand vous passerez sur Bâtin. À l'Ilaya ou à l'Ilaya. Hein. Oui, Lilaya. Il y en a qui viennent nous voir de Bordeaux. En Corrèze, ils sont venus le plus loin, ils sont venus à Alsace. En Corrèze, il y a l'Alsace. Oui, mais ça, c'était pour un retour. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est Karen qui est venue de Lyon, faire un côté de Lyon voilà. La semaine dernière. Bon, c'est encore une autre histoire. C'est quelqu'un à qui tu as fait pas mal de soins à distance et qu'au bout d'un moment, elle dit si on se voyait quand on est venu en Corrèze. Voilà, tout simplement. Et qui m'a envoyé un chouette message parce que je travaillais sur la journalisme. Le lendemain, elle m'a envoyé un super message. Oui, donc après. Voilà. Bon, mais voilà, c'est bon, Mathilde? Oui, avec plaisir. Avec plaisir, à très bientôt. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite venir poser une question en direct à Denis? Parce que là, on s'est arrêté juste au message écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir demander quelque chose? Je vois qu'il y a Jésabelle qui est venue, qui a mis de très beaux messages sur Facebook, d'ailleurs. Mais je te remercie, Jésabelle. Je te remercie beaucoup. Est-ce que j'ai vu des messages magnifiques passer sur Facebook? Elle va me mettre un cœur, j'adore. Moi, qu'elle a l'habitude d'utiliser Zoom. Ah ouais, non, mais attends. Alors, pour te dire, juste pour expliquer un petit peu, Jésabelle, c'est une personne qui est géniale, donc chez qui j'ai été donné un stage au sorcier, où j'ai rencontré donc Laurence, celle qui s'est occupée de moi pour pas mal de trucs en informatique. Et Jésabelle, elle habite dans un lieu qui est juste superbe. Voilà. Première fois qu'on s'est rencontrés, il y avait 20 30 cm de neige, un truc comme ça. Et quand on avait fait le stage, c'était une journée magnique, super bien reçue. Voilà. C'était une journée magique. Donc voilà. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Même si je ne donne pas souvent de nouvelles, mais j'apprécie beaucoup. Voilà. Il y a Christine qui veut te poser une question. Je ne suis pas étonnée. Tu vois l'énergie qui fait ça depuis tout à l'heure. Pour moi, je veux y aller. Allez, allumez votre micro, Christine, je vous mets à l'écran. Oui, voilà, Denis, on s'était vu dans une balade aux Aubazines il y a déjà un bon bout de temps avec la copine de Corrèze. Et je t'avais eu par téléphone et tu m'avais dit qu'il fallait que je m'ancre plus, que je laisse venir. J'étais trop en attente pour les soins. Donc, il y a du mieux. Hein. Je l'ai fait, mais je voulais savoir si j'avais encore des choses à travailler. Est-ce que je m'ancre assez? Alors, tu entendais ce qu'elle vient de dire? Oui, c'est l'encrassé, ouais. Je m'encrassais. Je m'encrasse. Langage c'est pas pour rien. Il y a des trucs curieux à faire là. Alors, je dirais que tu es trop ancré d'un côté et pas assez de l'autre. C'est un léger déséquilibre, mais sinon, c'est pas trop mal. Comparé la dernière fois où on s'est vu, ça remonte à il y a 3 ans au moins. Oh, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Puis on s'était eu par téléphone après. Donc, ok. Tac. C'est bon. C'est mon téléphone que j'ai rien parce qu'il se met pas. Ok. Tu n'es pas sur la bonne recherche. Tu es encore un petit peu décalé sur ta recherche.
D'accord? Tu n'es pas tout à fait sur la bonne voie, mais ça arrive très vite. Il faut que tu arrêtes de te poser des questions. Et je m'en pose plus. Mais Si, tu crois que… arrête de te poser des questions, arrête de mouliner là-dedans, laisse venir les choses. Mais c'est ce que je fais, je laisse venir et ça arrive justement. Ah, mais oui, mais laisse venir plus. Pas Laisse encore. venir. Tu as une information, tu la prends en point. Oui, d'accord. Tu la prends, elle est là. Laisse venir les choses. Ne force pas. C'est chaque chose en son temps. Modifie un petit peu ton ancrage parce que tu es, bancal. Tu es un peu bancal, ouais. Parce que pendant un temps, tu étais en haut et puis maintenant, tu es un peu trop en bas, tu vois. Et rectifie ça. Tu vois, et tu vas voir que ça va être vraiment fluide derrière. Vraiment fluide. Par contre, il faut que tu manges un peu plus de viande bleue, toi, parce que tu es en manque de fer. Ton zinc n'est pas terrible et tu es un peu sèche. Tu ne bois pas assez. Bien. Voilà. Ah, et tu bois du thé? Oui. Eh bien, change de thé. Alors, parce que là, ça me marque une alerte rouge sur le thé. Change de thé. La qualité du thé n'est pas top. Ou alors change de fournisseur, fais quelque chose, mais c'est. Ah oui, puis là, en ce moment, depuis un mois, je suis thé. Ouais. Ouais, donc ou alors, mais il y a un truc qui ne va pas dans le thé. Alors, tu changes de marque, ou alors tu. Non, tu bois de l'eau, tu peux boire du thé, mais change de marque de thé et diminue un petit peu ta consommation de thé. Il faut que tu fasses une détox de ton foie. Voilà. D'accord. Et on fait comment la détox du foie? Radis noir? Peinture mère de pissenlit. Pissenlit, oui, j'avais déjà fait, oui, tu me l'avais dit, oui. Il faut que je le refasse alors. Ouais. Oui, mais d'ailleurs. Voilà. Oui, il faut que je le fasse, il faut que je fasse les fleurs à la maison. Ouais, je m'y mets. Voilà. Mais l'ancrage, c'est beaucoup mieux que ce que c'était. D'accord. Merci. Avec plaisir. Merci. Alors, Isabelle qui dit, vous êtes tous les deux les bienvenus. Invité comme l'hiver. Et vas-y, lis le message. Alors, vous êtes tous les deux les bienvenus, autant pour moi, en été comme en hiver, amitié à vous deux. Au plaisir de se rencontrer, Isabelle. Exactement, au plaisir de te revoir. C'est-à-dire que depuis que je suis avec Denis, je rencontre énormément de belles personnes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser encore une question? Je vois qu'il est 10h15. Déjà? Eh oui, moi, on se laisse porter, hein. C'est génial. C'est son premier live, que je vous le dise. À part ce qu'il fait sur Facebook pour annoncer un truc sur sa page, ou sur son profil. Mais... Alors, est-ce qu'il y a, même si tu fais des petits bouts, des petites vidéos, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Non? Oui? Ah, je sens que Sandy se lève. Non? Oui? Non? Sandy? Non? Sandy, j'ai vu que tu disais, parce que j'ai loupé ton message, tu disais que tu étais à côté de la Corrèze et que ça tombait bien que tu allais venir. Il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà, tu appelles, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai vu ton message passer. Je ne t'entends pas, Sandy. Tu peux faire ce que tu veux, je ne t'entends pas là. Il faut mettre le micro. Je n'ai pas encore à lire sur les lèvres. Voilà. Tu m'entends là? Ouais, vas-y. Coucou Sandy. Je disais oui, même pour un soin avec Denis, je vais le contacter. Ouais. Avec plaisir. Et puis ça me permettra de te voir comme ça. C'est vrai, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait, ça fait quoi? Plus d'un an? 3 ans. 3 ans qu'on ne s'est pas vu? Oui, bientôt 3 ans. La dernière fois qu'on s'est vraiment eu au téléphone, c'est quand j'étais avec cette fameuse fille là qui m'a foutu dehors un soir avec les yeux verts. On ne dira pas son nom. Ouais, voilà. Déjà, quand on ne parle pas, ça ne sert à rien. C'est la dernière fois qu'on s'est vraiment eu au téléphone, donc en mars 2020. Ça fait déjà 3 ans. Ouais, ben, ça fait, ça fait 2 ans. Donc, on ne s'est pas vu. 2 ans. Samedi, je crois que c'est la seule personne à qui j'ai prêté mon appartement pour qu'elle puisse venir avoir un lieu pour habiter en week-end formation, pendant que moi, je partais faire les médiumnités en salle à l'autre bout de la France, parce que mon chat l'adore, et je lui filais les clés. Bon, ben à lundi. C'est où l'autre bout de la France pour toi? L'autre bout de la France. C'est où l'autre bout de la France pour toi? Ça dépend, ça peut être. Mais là, tu partais en salle. Toulouse. C'est vrai que c'est l'autre bout de la France, Toulouse, couillon. Tu partes à La Rochelle, je crois. Oh, c'est très, très l'autre bout de la France, La Rochelle.
Ah, allez, je te fais un bisou. Tu veux dire autre chose Je t'embrasse. Non, mais je vais prendre un rendez-vous avec Denis par rapport à ma situation bloquante. Et puis, voilà, puis ça permettra de se Tu voir. l'appelles direct. D'accord? Allez, je t'embrasse. Allez, je t'embrasse très fort aussi, tous les deux. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir, Denis. Alors, Pascaline, bisous à tous les deux, à bientôt. À bientôt, Pascaline. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui veulent encore poser une question. Vous dites-moi en écrit. Une toute petite question. Quand Denis il dit c'est sec, c'est très sec. Stop. C'est qui parle? Mathilde. Je remets Mathilde. Parce que là, je ne sais pas qui c'est qui parle. Pardon, c'est la technologie, ça. Non, quand Denis dit c'est sec, c'est très sec, tu entends quoi par c'est sec en fait? Alors, même si tu bois de l'eau, c'est comme si tu avais les reins qui ne fonctionnaient pas correctement. Donc, c'est voilà, on a tous énormément d'eau dans notre corps. On dit que c'est 70%, mais c'est bien plus en fait. Parce que chaque cellule est composée d'eau, donc on n'a pas 70% de cellules. Hein. Donc, en fait, c'est parce que tu es comment ça s'appelle tu es sèche minéralement. C'est-à-dire que tu as trop de minéraux dans ton corps. Donc, en fait, l'eau, elle est dans ton corps, mais tu n'es pas assez hydraté. D'accord. Alors, ça peut venir de la qualité de l'eau ou du manque de quantité d'eau. Voilà. Après, je ne sais pas exactement. Alors, quand on me dit, ouais, mais je bois 1,5 litre, alors c'est les trop de minéraux dans l'eau. Parce que c'est bien d'avoir de l'eau minérale, mais trop minérale, ça nuit à la santé aussi. C'est ce qui provoque des calculs rénaux et des trucs comme ça. Donc, moi, je préfère prévenir parce qu'après, sur les calculs, je ne vais pas agir. Bon, je sais pas, je dis je ne vais pas agir, je ne sais pas, je n'ai jamais fait d'ailleurs. C'est un bon petit défi, ça. Voilà. Donc, c'est une pensée limitante. Ça, c'est pas bien. Donc, voilà. C'est en fait, ça bloque un petit peu comme ça. C'est comme ça que je perçois. Alors, comment expliquer pour moi, c'est très simple, mais c'est difficile à poser les mots. Mais quand je vois une personne, je l'envoie de deux manières différentes. Je vois toutes ses couches énergétiques d'un seul coup, mais je la scanne aussi en 3D. Donc, il me suffit juste d'avoir la tête en photo de la personne. Et j'ai tout son corps qui, comme quand on fait un scan, c'est-à-dire ça fait comme ça, mais ça fait aussi comme ça. Donc, je scanne vraiment en 3D et on a l'impression que je ne regarde pas la personne parce que j'ai toujours la tête plus ou moins tournée. Alors, derrière un écran, c'est super facile. Mais quand j'ai la personne en face de moi, je regarde ailleurs. Mais en fait, je regarde les soucis de la personne. Voilà. Enfin, les soucis. Si soucis il y a, bien sûr. Hein, parce qu'il y en a qui sont venus me voir. Ah, je voudrais que vous fassiez un son. Ouais, pourquoi? Donc voilà, il y en a une personne un jour qui est venue juste pour entendre le son du tambour pour savoir ce que ça faisait. Ouais, mais je ne fais pas concert. Donc, donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Il n'y a pas besoin parce que le son du tambour, ce n'est pas anodin. Voilà, moi, j'ai fait mon initiation en chamanisme au mois de janvier. Pas avec n'importe qui. Hein. Je l'ai bien choisi, c'est lui qui a formé Denis. Et qui continue à le former. Et qui continue à le former, puisque Denis continue aussi. On ne s'arrête pas à une formation si on veut vraiment. Et tu te pousses un peu? Je sais, elle va attendre 5 minutes. Et puis, et donc, maintenant que j'ai mon propre tambour, je sais que ce n'est pas un instrument de musique. Quoi. On n'en joue pas juste comme ça. Et on n'y touche pas non plus. Parce qu'il y a des gens qui prêtent leur tambour. Allez, vas-y, machin et tout. Non, mais non. C'est un tel lien intime avec son tambour que ce n'est pas possible. Quoi. Voilà. C'est bon, Mathilde? Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Il y a Jézabel. Alors, Jézabel, c'est possible d'avoir un rendez-vous avec vous deux et faites-vous des interventions s'il y a plusieurs personnes intéressées à des mots-cils comme le stage de sourcier. Alors, vas-y, c'est ta partie pour le stage de sourcier. Alors, rendez-vous avec nous deux, oui, c'est absolument possible parce qu'on le fait depuis un moment. Depuis un moment, je crois. Ouais, on avait commencé à faire pour lui, pour moi, et puis à un moment donné, on s'est fini par se croiser. Et c'était tellement énorme qu'on a dit, on va continuer ensemble. Alors, stage de sourcier, vas-y. Et faites-vous des interventions s'il y a plusieurs personnes intéressées à domicile comme le stage sourcier. Alors, j'avoue que là, je ne comprends pas trop ce que tu veux me dire. Alors, ce qu'elle veut dire, alors c'est là qu'on va axer peut-être sur… alors, je vais d'abord répondre à Nelly. Ça fait quoi
dans le corps le tambour. C'est chaque personne réagit en fonction du soin qu'il y a à faire. Voilà. Donc, si c'est fait n'importe comment, ce n'est pas une histoire de corps, c'est une histoire de connexion. Voilà. Ça peut faire plein de choses. Ça dépend de la personne et ce qu'il y a à faire, en fait. Voilà. Si la personne elle est hyper réactive et qu'elle ne le sait pas, ça peut la faire repartir. Et en fait, il faut, quand on fait un soin chamanique, il faut être hyper présent non seulement sur le soin, mais aussi avec la personne qu'on a en face. Et c'est pour ça que pour l'instant, je me refuse de jouer. Je me refuse de jouer. Hop, je la refais. Rembobinage. Je me refuse à donner des formations ou d'organiser des routes tambours ou autre. Pour 2-3 personnes, à la limite, oui, mais après, voilà, mais il faut que je connaisse les personnes. Voilà. Il faut que je connaisse et que je sois sûr de ce que je veux faire. Oui, c'est pas quelque chose qui... Enfin, il le fera peut-être en perso, mais il ne fera jamais de formation. Alors, pour information, Denis fait formation, donc tu dis en quoi tu formes, entre les formations, les stages et les initiations. Je donne des formations en géobiologie. Je donne des stages de sorcier et je fais des initiations en énergétique. Je donne des initiations énergétiques. Donc, pour le stage de sorcier, j'ai Isabelle. Il suffit de contacter Denis. Non, mais c'est... Alors, attends. C'est Jézabel. Oui, non, mais elle a mis un autre message dessous. J'ai pas assez de réseau pour mettre le son et la vidéo. Je voulais dire, il faut combien de personnes pour que vous veniez tous les deux à la maison pour l'initiation chamanique? Alors, sorcier, oui. Chamanique, non. Non, voilà. Je ne donnerai pas une initiation chamanique. Non, même pas moi. Même pas, j'ouvrirai personne là-dessus parce que c'est complexe. Et la personne qui forme, donc qui est en Pays Basque, c'est Lorca, il est chaman depuis 25 ans. Donc, il en a vu du chamanisme, il en a vécu des choses. Donc, oui, il est en capacité de former. Moi, je peux partager un peu de mon expérience. Tu arrêtes? On peut donc parler de notre expérience, mais partager, non. Ça, c'est hors de question. Enfin, former, non. Donc, oui. Alors, attends, elle a mis un truc en dessous encore. Vous et par avez l'énergie, appris comme on comment? avait fait le stage de sorcier. Ah oui. Et alors, par l'énergie, comment on a fait le stage de sorcier. Ça, en énergétique, on peut faire une initiation énergétique. C'est pas impossible. Donc, c'est minimum 6 personnes et maximum 10. Voilà. Donc, on recommence. En géobiologie, formation sur... alors, la géobiologie, c'est 3 modules, 3 week-ends. Sur 3 mois. Un module par mois. Un module par mois. Stage de sorcier, une journée. Une journée. Voilà, il suffit de réunir le nombre de personnes, jusqu'à 10 personnes. C'est ça, stage de sorcier. Initiation énergétique, c'est une journée. Et jusqu'à 10 personnes aussi. Et jusqu'à 10 personnes. Ouais. Je m'arrête à 10 personnes pour la bonne et simple raison, c'est qu'au-delà, je ne peux pas consacrer assez de temps à tout le monde. Voilà. Il faut vraiment passer du temps, il faut être présent, il faut se mettre à toute... il faut vraiment se mettre à tous les niveaux des personnes et ce que j'essaye de faire, j'espère que j'y arrive bien, mais ce que j'essaye de faire, c'est que quand les 10 personnes sortent, elles soient toutes au même niveau. Elles soient toutes avec elles soient toutes au même niveau. C'est le même acquis. L'information. Le même acquis. Elles ne peuvent pas être au même niveau, mais qu'elles aient toutes compris et qu'elles soient en capacité d'appliquer ce qui a été transmis. Alors, comment on a appris? Appris quoi? Appris quoi, voilà. Alors, comment il a appris la géobiologie? Alors, déjà, il voit les réseaux depuis qu'il est tout petit. Et de là, quand il... À quel moment? C'est sûrement sur le chamanisme, Nelly. Nelly, le tambour. Alors, le chamanisme, comment j'ai appris? J'ai été formé par 3 chamans différents. Donc, voilà. Et là, je me forme avec un 4e chaman. Et j'en ai fait plusieurs pour trouver les formateurs. Et celui qui me forme actuellement, si les 3 étaient là, lui, il est là. Il est vraiment 3 étages au-dessus. Alors, les 3 premiers qui m'ont formé, ils sont très bons, hein, attention. Mais là, avec lui, ou alors c'est peut-être moi aussi qui ai évolué, c'est fort possible. Hein, mais franchement, il est comparé aux autres,
C'est complètement différent. C'est vraiment complètement différent. Il est vraiment, il est vraiment puissant, quoi. Il est lui. Oui, ouais, mais il est puissant. Il est puissant. Donc, il y a différentes, et puis il y a différentes techniques de chamanisme. Il n'y en a pas qu'une. Moi, j'ai commencé avec un chamanisme celte, j'ai continué avec un chamanisme amérindien, donc des Indiens d'Amérique du Nord. Je suis passé un petit peu par un chamanisme un peu plus africain, parce que le chamanisme existe partout sur la planète. Je suis passé aussi par un chamanisme Amérique du Sud. Je suis passé par un chamanisme sibérien. Et là, c'est un chamanisme plutôt asiatique. Donc, il n'y a pas un chamanisme, il y a des manières de travailler un chamanisme. Et après, de toute façon, on pioche partout et on devient son propre, on devient celui que l'on doit être. Et il y a beaucoup de pseudo-chamans. Mais c'est comme tout, ouais, on fait une initiation, ça y est, on est chaman, quoi. Malheureusement, c'est ça, quoi. Malheureusement, c'est ça. Ouais, moi, je ne m'investis pas en tant que chaman. Moi, le tambour, je l'utilise pour moi. J'ai fait des routes de tambour, on l'appelle de direction. Et moi, le tambour, c'est pas ça. Enfin bref, elle appelle le matin, elle appelle de direction. Et c'est vrai que moi, ça me fait du bien. Il y a quelque chose qui immerge, ça me recentre, ça m'arrive quand je sens un truc qui ne va pas, d'aller chercher mon tambour, pas forcément le faire sonner, mais le prendre contre moi, rentrer en contact avec le tambour et je lui parle. J'ai une connexion à mon tambour de dingue. Parce qu'un tambour n'est pas qu'un tambour. C'est pas qu'un tambour. Je lui ai fait faire une ours par une dame qui était. On m'a mis, la personne auprès de qui je l'ai acheté m'a mis en contact avec une personne qui fabrique les housses. S'il te plaît. Qui fabrique les housses. Et elle attendra 5 minutes. Qui fabrique les housses et la première housse qu'elle m'a envoyée, je suis allée chercher le paquet à la poste, j'avais le paquet dans les bras et je me connecte à mon tambour qui était à la maison, je fais « Ah, j'ai ton housse » et mon tambour me dit « Je n'en veux pas ». Moi, je dis « Ah, je n'en veux pas ». Je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert et effectivement, il ne me plaisait pas du tout. La couleur n'allait pas du tout. La confection était parfaite. La personne qui l'a fait, c'était magnifique, mais la couleur ne me plaisait pas du tout. Donc, je l'ai contacté, on a échangé. Je lui ai acheté le tissu, enfin le tissu qu'il fallait, je lui ai envoyé. Elle m'a fait un tambour en retour, magnifique. Et quand je l'ai eu, mon tambour m'a dit, j'adore. Et quand je l'ai ouvert, mon tambour, il était OK. C'était vraiment très drôle. C'est ça, c'est comme si on parlait avec son âme, ses guides, c'est la même chose, quoi. En fait. La connexion tambour est très, très forte. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, Isabelle. C'est quand tu veux pour appeler qu'on se mette ça au point. Alors, je crois que c'est bon, vous n'avez plus de questions. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, je vois qu'il y a pas mal de demandes pour des stages sur siège et au biologie. J'ai mis donc sur ma page, puisque c'est diffusé un peu partout. Sur ma page, j'ai mis donc le numéro de téléphone, je vous le donne de Denis, 06 33 56 54 96. Et ce n'est pas compliqué, vous trouvez son site www.denis-dugachard.com. Voilà. On va vous donner une dernière information parce que là, il commence à se faire tard. Ça fait un petit moment qu'on est là. Denis alors, vas-y, explique pour Marc ce qui va se passer le 2 juin. Pour Marc, c'est qui Marc? Alors. Ah ben, tu as commencé, tu finis. Ah, ok, d'accord. Non, c'est Max. Max, déjà. Donc, en fait, quelqu'un, je ne sais pas dans quel contexte, est rentré en contact avec Denis, puisqu'il s'est intéressé, c'est un cinéaste, il s'est intéressé donc aux énergéticiens du Limousin, et il a demandé à Denis s'il pouvait le filmer sur un lieu, etc. Donc, ce que Denis a accepté. Et donc, c'est un film qui verra le jour donc en version longue en décembre. Il est terminé en septembre. Voilà. Il est monté en septembre. Et la version courte passe donc jeudi 2 juin, sur France 3 à 23h30. Je fais une petite apparition, je précise. Arrête, enlève le petit, il fait une apparition. Courte.
Arrête, il fait une apparition dans le film. Hein. Ton guide n'arrête pas de dire que tu es trop humble. Donc, ça suffit. Moi, je remets les choses à leur place. Voilà. C'est... alors, à tout le monde, je voudrais vous mettre là, sur mon ordinateur. Je vais essayer de... Ah, le chien, tu arrêtes, tu attends 5 minutes. Alors, le chien veut sortir, casse-lui. Arrête. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Oui, c'est ça. Arrête. Mais c'est pas possible, ça. Voilà, je vous mets l'image. Ben, elle peut pas. Il veut pas. Voilà, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Je la mets sur Facebook. Non, je peux même pas la mettre sur Facebook dans les commentaires. Félicitations, sois fière de toi. Mais... Déjà, je suis juste celui que je vois. Voilà, Denis, je le monte un peu parce que des fois, il dit ah oui, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je dis que pour faire le live, on en a parlé longtemps. Hein, voilà. Alors, moi, ce que je propose, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout abordé, c'est de faire un live pour la géobiologie et l'aspect sourcier, et peut-être aussi un autre live pour l'aspect chaman et enfin énergétique. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le. Oui, 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 oui. Voilà, voilà. Écrivez oui, on va. C'est même sur Facebook, dites-le. De toute façon, vos messages vont rester sous les. En même temps, les 5 minutes sont très longues. Quoi? Tu as raison, booste-le. Dit Isabelle. En même temps, les 5 minutes sont très longues pour elle. Oui, oui, on sait, on est au courant, il va la sortir. Mathilde, oui, oui, tout le monde est OK. Enfin, visiblement, ça remonte. Ouais, ouais. Donc, on va faire d'autres lives. Et en tout cas, ici, derrière l'ordinateur, pour vous parler de ça. Et puis, allez voir donc sur son site. Vous allez voir sur géobiologie, sourcier, enfin, rhabdomancie. Vous allez voir, il y a des vidéos. Et vous pouvez voir, donc, Denis, on a fait émerger tout ce qui était de Facebook. Et en géobiologie, il a fait une géobiologie sur terrain nu, là, dernièrement. Donc, on a fait un petit montage, enfin un montage. Voilà, 2 montages. Il y en a d'autres qui arrivent. On n'a pas tout mis, pas tout monté encore, c'est du boulot. Voilà, donc allez voir ça et ça vous permettra de découvrir un peu plus ce qui est Denis. Voilà. Bon, voilà. Merci infiniment pour cette belle soirée. Mais merci à vous, parce que sans vous, il n'y aurait pas de soirée. Merci. On n'était que tous les deux derrière l'ordinateur. Christine, excellente soirée. Merci beaucoup. Il y a des super bons messages sur Facebook. Je n'ai vu aucun parce que moi, j'étais pas là. Ouais, je sais. Je sais, mais moi, ça me permet de répondre aux gens aussi quand ils ont une info. Par exemple, Christine n'arrivait pas à se connecter, donc je lui ai donné les infos sur Facebook pour qu'elle puisse être là. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, je suis en mode croisé là. Ça, pour moi, vous me voyez. Donc, pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous appelez. Et puis, les personnes qui sont arrivées en retard, comme Delphine, désolée, mais de quoi ça parle? Il faudra reprendre le live, enfin le replay, voilà. Parce que Denis a parlé de ce qu'il fait, c'est-à-dire géobiologie, sourcier, magnétisme, énergétique, etc. Oui. Bon, je suis désolé, mais j'ai une urgence canine qui est derrière. Le chien a une urgence, il faut qu'on le sorte. Voilà. Merci à vous, très bonne soirée. Merci à vous tous, passez une excellente soirée et prenez soin de vous. Et à bientôt pour le live. Pour le replay, pardon. Oui, je voudrais bien qu'il me laisse se permettre de fermer. Bonne soirée à tous.